Salut à tous, bienvenue sur BFT et aujourd'hui spécial vidéo foot. Et pour ça, j'ai un invité spécial, le plus grand spécialiste du football africain. Salut Ethan. Salut, est-ce que je suis vraiment le plus grand spécialiste du football africain? Ah Je ne mais sais là, tu te pas. débrouilles, j'ai teasé quelque chose, maintenant Tu t'es- tu- tu te débrouilles. j'ai un statut à assumer, c'est terrifiant. Exactement. J'ai peut-être que 4 abonnés, mais quand même, tu dois T'inquiète. assumer. Comment ça va déjà? Ça va super, très content d'intervenir pour la première fois sur cette chaîne, parce que toi tu es déjà intervenu une fois dans une vidéo sur la mienne, mais moi jamais sur la tienne. Ah, c'était un plaisir. Et on sait tous les deux que ce ne sera pas la dernière fois dans les deux cas. Donc, Exactement. euh, écoute, très content d'être là et puis hâte de faire ce débat avec toi parce que ça a été une super compétition et je pense qu'elle mérite un bon débrief. Voilà, donc la vidéo, ça sera une vidéo spéciale Cannes. On va faire un petit point sur les équipes, puis on va parler des joueurs qu'on a découverts, qu'on connaissait déjà et qu'ils ont peut-être confirmé ou pas. Et on va finir sur les coachs, parce que moi j'ai des choses à dire sur les coachs. Je ne sais pas si Ethan il a quelque chose à dire, Non, bah moi mais je te rejoins, on verra bien, mais je sais à peu près ce que tu veux dire et je te rejoins sur la plupart des points. donc voilà. Donc vas-y, Ethan, je vais te laisser commencer. Est-ce que tu as une équipe, pour toi, quelle a été une équipe surprise, une équipe qui t'a déçu, quelque chose comme ça? Bah, franchement, déjà, la compétition en elle-même a été très, très intéressante. Et ce qu'on remarque dans cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit cette année ou enfin, la compétition en elle-même sur toutes les années, c'est qu'en fait, il y a tellement. Enfin, le niveau est très équilibré. T'as pas une équipe qui est vraiment au-dessus de toutes les autres. T'as peut-être certaines équipes qui sont au-dessus de quelques autres, mais t'as pas vraiment une équipe complètement au-dessus du lot comme on pourrait imaginer, je sais pas, en Asie où on a vraiment le Japon et la Corée qui se partagent un peu tout. Là, vraiment, c'est très, très équilibré le niveau. Et non, si j'avais une équipe peut-être qui m'a surpris dans le bon sens, je dirais l'Algérie. Parce que on avait de grosses frayeurs, enfin on avait comment dire, de grosses peurs avant le début de la CAN parce que tu avais un sélectionneur qui était extrêmement critiqué, dont beaucoup voulaient le départ, moi y compris. Ah, mais je suis pas du tout Euh, d'accord avec toi. Mais vas-y, je te laisse moi, enfin terminer. plutôt moi compris, moi je voulais le départ du sélectionneur. Et franchement, ouais, on s'attendait vraiment à ce que cette équipe, surtout qu'elle elle va dans une phase de poule qui est assez dangereuse, hein, le Soudan, le Burkina, même la Guinée équatoriale, le Soudan avait fait un bon parcours en qualif Coupe du Monde, le Burkina, à la dernière CAN, ça avait été très haut, et la Guinée équatoriale aussi, je crois. Donc voilà, c'était une poule où l'Algérie n'était pas sûre de se qualifier, d'autant qu'ils avaient fait deux phases de poule, sorti deux fois en phase de poule ces dernières années, donc c'était un peu compliqué. Et ils ont réussi à se dépêtrer plutôt avec brio, même si voilà, certains matchs étaient un peu compliqués. En huitième de finale contre la RDC, très beau match avec un mental d'acier qui t'a permis de te qualifier dans une rencontre ultra intensive et ultra stressante, surtout pour les supporters de deux équipes. Et après, bon, en quart de finale, tu échoues contre le Nigeria, mais voilà, je trouve que la CAN est quand même plutôt bien réussie pour les Algériens. Maintenant, je suis quand même curieux de savoir pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Alors, pour commencer, moi, la CAN, avant, je suivais de loin. Je suivais à peine les résultats, je regardais vite fait les matchs. Je m'y intéressais pas vraiment. Et cette année, que ce soit à travers tes lives ou les lives de Yanis, l'immigré parisien, je me suis dit, bon, vas-y, je vais vraiment me brancher sur la CAN, parce que j'ai commencé à m'y brancher plus en 2023 avec la victoire de la Côte d'Ivoire. Et en fait, j'ai grave pris plaisir à la suivre. Vraiment, il y avait des beaux matchs. Bon, même s'il y avait eu des matchs un peu moins qualitatifs, mais ça m'a permis de découvrir des joueurs, ça m'a permis de me faire un avis sur des équipes, sur des coachs, sur des joueurs. Et franchement, j'ai vraiment pris plaisir à la suivre. Félicitations au Sénégal pour leur victoire. Et maintenant, concernant l'Algérie, je vais revenir sur ce que tu disais. Je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où, quand on regarde l'effectif de l'Algérie, ils ont l'un des meilleurs effectifs en Afrique. Il est top 3 facilement. Avec, je pense, le Sénégal, le Maroc, ça se bat avec la Côte d'Ivoire, je pense. Quand tu vois qu'en défense, tu as un Ben Sebaini qui joue à Dortmund,
un Ryan Aït-Nouri qui joue à Manchester City. Au milieu de terrain, tu as un Maza qui commence à se révéler, tu as un Boudaoui que moi je trouve personnellement sous-coté. Et en attaque, tu as Amoura, bon, Mahrez c'est particulier, mais tu as Hadj Moussa, Ilan Kebal, etc. Je pense que tu peux clairement tirer mieux de cette équipe. Et ok, ça a passé les poules, c'est parti en quart, mais pour moi c'est décevant en fait. Surtout quand on voit ce que ça a donné en quart. Et pour moi, la victoire contre le Congo était surtout héroïque, dans le sens où le Congo méritait aussi de gagner. C'était pas comme si Ah oui, bah oui. l'Algérie avait écrasé le Congo 4-0. Non, non. Moi, personnellement, je suis extrêmement déçu. Je suis aussi déçu du jeu proposé parce que tu peux faire mieux. Des compositions, on va y revenir quand on va parler des coachs après, mais de la composition Masa en neuf, des trucs comme ça, voilà. Moi, personnellement, ah non, vas-y, j'en parlerai après d'un joueur en Algérie. Ah Mais, oui, là, voilà. non, là on est sur les équipes, on n'est pas sur les joueurs. Là. Mais voilà, non, personnellement, déçu de l'Algérie dans le sens où tu dois au minimum atteindre le dernier carré. Et surtout quand on Bah, voit la prestation du quart. Final. après, je me permets de te répondre. Parce qu'en fait, ce que tu dis n'est pas faux. En soi, c'est vrai. Sur le papier, évidemment que tu as un effectif de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un fait que avec cet effectif de fou que tu es censé avoir, et avec le sélectionneur qui est censé, le bon sélectionneur qui est censé être Vladimir Petkovic, évidemment que tu es censé pouvoir faire mieux. Mais le truc, c'est que c'est un fait que en septembre, en octobre, en novembre, l'Algérie galérait complètement. Donc, ce que je veux dire, c'est que si encore tu avais eu une qualif Coupe du Monde qui avait été super simple pour l'Algérie, ils avaient fini en grande détente premier, en défonçant tout le monde et tout, là oui, ils auraient même limite été favoris parce qu'ils auraient eu le même effectif aussi quali que le Maroc, que pouvait être celui de la Côte d'Ivoire, que pouvait être celui de, je sais pas moi, Mais du je suis Nigeria. Mais le mais je truc, suis c'est d'accord que avec. il se trouve que malheureusement, bah, t'as beau avoir un effectif super cool sur le papier, si les joueurs sur le terrain ils se donnent pas, si le sélectionneur, on en parlera tout à l'heure, mais si le sélectionneur il fait n'importe quoi, eh ben ça donne une bouillie, ça donne une bouillie Mais collective que tu as pu je suis malheureusement voir d'accord sur avec certains matchs. toi. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, le problème est beaucoup plus profond que juste l'effectif et juste cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bah oui. Si pour moi, on ne devrait pas se satisfaire juste d'un quart de finale perdu Non, c'est piteusement sûr. contre le Non, bah de toute Nigeria. façon, même, d'ailleurs, on parle de Yanis tout à l'heure. Yanis, il disait, moi, je veux demi-finale minimum. Ouais, bah voilà. Il voulait demi-finale minimum. Lui, ce qu'il a dit, c'est que dans le sens où ça partait tellement mal au départ avec des joueurs que Petkovic ne sélectionnait jamais, on va s'avancer un peu sur les coachs, mais comme Kebal, qui d'ailleurs n'a pas joué non plus en Cannes. Et c'est Ça, très c'est drôle parce scandaleux, que ça. il sort de la Cannes, il arrive au Paris Et FC et il claque un but contre Paris. Ça me fume c'est de pas une rire. passe D? Oui, non, c'est une passe D, parce que c'est Iconé qui Bah, marque. je sais pas. De toute façon, cette Si, éliminé, c'est c'est ça. très bien, ça. C'est Jonathan. Tu vas te détendre. On va couper la vidéo, je te rappelle que c'est moi qui enregistre. Oh, la menace, regardez ça. Ceci est un. Je l'invite Ceci est un coup généreusement d'État. sur ma chaîne pour parler de foot. Là, il commence à me Ceci, menacer. ceci est un coup d'État. Non, mais évidemment, non, mais je suis d'accord avec toi que vu l'effectif que tu as, tu es censé pouvoir faire mieux. Mais tu partais tellement de loin. C'est ça que je veux dire par là. C'est que tu pars tellement de loin que. Ah, allez, vas-y. En fait, là, la suite, elle m'intrigue dans le sens où qu'est-ce qui va se passer? Dans le sens où est-ce qu'on attend la Coupe du Monde, on voit ce qui se passe en Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même l'Argentine dans le groupe de l'Algérie. Je ne Ouais. sais plus c'est quoi les autres équipes. Autriche et Jordanie. Ah bah Autriche, ça va pas être aussi simple. Ah bah non, non, bah non. Et Donc même Jordanie, hein. Jordanie, sous-estimez pas la Jordanie, les gars. je connais pas, donc je Ah, t'as ne. du Altamari, t'as un jeune aussi qui est fait à peu près les mêmes stats que Boulbina, qui joue aussi en Ligue des Champions asiatique, qui fait à peu près les mêmes stats que Boulbina. T'as Yazan Al-Naimat, qui est un joueur qui plante pas mal aussi côté jordanien. Alors faut voir au niveau de la défense et du milieu, on va pas tout caler sur l'attaque, mais voilà, attention Non, quand mais même. quand on regarde sur le papier, l'Argentine, c'est plus fort normalement que l'Algérie. Oui, Et oui, l'Autriche-Algérie, ça se tape. ça se tape, La ouais. Jordanie, c'est un peu en dessous, tu vois. Donc, à voir ce qui se passe pour la Coupe du Monde. Là, la CAN, elle va passer tous les 4 ans, bientôt. Si ce n'est pas le cas déjà. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Petkovic, il reste jusqu'à quand? Les totems d'immunité comme Riyad Mahrez, ça reste jusqu'à quand?
C'est ça que je me demande, c'est ça que je me pose comme question. Moi, je pense qu'il fait Coupe du Monde et après il arrête. Marez, je veux dire. Et Petkovic? Petkovic, ça dépend le résultat que tu fais en Coupe du Monde. Parce que le problème, c'est que la fédération algérienne est convaincue de son choix. Donc ils vont pas le virer si facilement et c'est certainement pas sur la. Ils vont certainement pas se baser sur la grogne des supporters pour le dégager. Parce que là, si je te rejoins, parce qu'en soi, je suis d'accord avec toi. Quart de finale, c'est pas censé être un bon résultat. C'est juste que pour moi, Mais tu en pars fait, tellement. c'est surtout comment tu te fais éliminer en quart de finale. Oui, bah Encore, ça. imaginons que tu perds sur une décision arbitrale douteuse ou sur une Genre, séance au penalty imaginons que tu parce perds en que quart. Imaginons le huitième de finale que tu fais contre la RDC, et bah c'est un quart de finale et tu perds ce quart de finale. Genre ouais là ça voilà. va, pour moi là ça va, Ou parce que tu t'es donné, t'as juste bah non mais parce que la victoire contre le Congo pour moi elle est miraculeuse, hein. voilà, c'est arraché. Tu l'as arraché quoi, t'es vu Euh, au mais forceps. contre le Nigeria on a tout de suite vu Oui, bah là, la différence de niveau. là il y avait rien. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour toi et moi, c'est vrai que c'est pas un bon résultat, on est d'accord, je te rejoins là-dessus. Mais pour la fédération algérienne, quart de finale pour eux, dans le sens où tu sors deux fois en phase de poule avant, pour eux, c'est un bon résultat. Donc, je suis persuadé qu'ils ne vireront absolument pas Petkovic. En plus, avant la Coupe du Monde, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a que très peu de matchs avant la Coupe du Monde. Donc, ils ne le vireront pas sur une défaite 2-1 en match amical en mars prochain. Très clairement, je pense qu'il restera pour la Coupe du Monde. Maintenant, il faut voir le résultat. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons l'Algérie, ils passent 3e de poule, ils finissent en 16e et ils perdent en 16e. La fédération algérienne est tellement convaincue de son choix que je serais pas étonné que ça leur suffise comme résultat, hein, et qu'ils le gardent. Ah bah là ça devient complexe Ah là. bah là, ça devient complexe, on est d'accord, mais je te le dis, c'est. Parce Je que, pense parce que que ils franchement, sont. quand on voit l'effectif de l'Algérie, ils ont un super effectif et Ah ils oui, devraient clairement faire mieux. et de super joueurs d'avenir aussi, hein, quand tu vois Oui, comment oui, ça. mais Quand tu un vois, ça super arrive avec. effectif, moi je parle dès maintenant, hein. Il y en a qui ont Ah prouvé oui, bah dès maintenant. t'as du Maza, t'as du. Ouais, ouais, bah ça arrive, hein. Ça arrive, même pour le futur, c'est du très lourd. Mais par contre, t'as certains joueurs aussi qu'il faut dégager, hein. Zerouki, pour moi, c'est terminé. Marez, C'est terminé. Marès, je sais pas, parce que je me dis que peut-être que l'expérience peut faire que. mais je Bah sais ok, pas. mais Marez, J'hésite. c'est je rentre 20 minutes en fin de match. Ouais, c'est ça. À la Voilà. limite, C'est super pas je sub, dois être mais titulaire. Parce que moi, faut laisser la place. Hadji Moussa, je ne l'avais pas vu jouer avant cette CAN. Pour moi, il a beaucoup plus apporté qu'un Marez. Bah, niveau En statistique, non. huitième, Mais niveau niveau apport. statistique, non, mais dans l'impact, dans le jeu, je Oh trouve ouais. qu'il apporte un Ah oui, peu oui, on est d'accord. On est clairement d'accord. plus. On est d'accord. Tu te prives d'un Ilan Kebal qui est sûrement l'un des meilleurs joueurs en Ligue 1, Oui, mais ça, avec c'est ridicule. Greenwood, etc. C'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi tu le prends? Oui, Prends-le. c'est Putain, clairement mais il ridicule. s'est permis de. Petkovic s'est quand même permis de prendre trois ailiers droits. Ouais, C'est mais une d'ailleurs, dinguerie. j'entendais ça sur un débat de supporters algériens. C'est vrai que tu n'as absolument aucun ailier gauche dans cette équipe, hein. Bah ouais, de toute façon, quand j'intervenais et tout dans tes lives, je te disais, mais il manque Bah, quelqu'un à c'est ça. gauche, il Parce manque que tu quelqu'un à mets gauche. Shaibi à gauche, mais c'est une solution provisoire. Tu mets Amoura à Amoura, gauche, mais c'est une solution provisoire. T'as personne Amoura, en je suis vrai, pas hein. convaincu. Pour moi, Amoura, son meilleur poste, Bah, c'est le c'est moins 9 et pire. demi. Je trouve que c'est le moins pire. Franchement, par rapport à Shaibi. Ça se dit pas moins pire, je précise, hein. Mais Amoura à gauche, c'est le moins pire de tous. Franchement, Ouais, je sais pas. t'avais quand même un certain apport offensif. C'était pas exceptionnel, hein. Commencez pas à me dire à dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est le moins horrible de tous ceux qui ont été testés d'après moi. Maintenant, évidemment que Tu vois son s'il y poste avait principal, c'est Gouiri. 9 et demi. Ouais, Guiri à gauche. Tu mets Amoura et Gouiri, tu peux le Guiri mettre à gauche, il permute avec Amoura à gauche. Tu mets un Hadjmoussa à droite, Maza, en Boudaoui, tout ça au 10. milieu de terrain. Ah, ça aurait été très très fort, hein. Ouais, tu vois, franchement, Hadj Moussa, Maza, Guiri avec Amoura en pointe. Et ça permute un peu entre Guiri et Amoura. Bah, en vrai, ouais. En vrai, ouais, pour moi, t'as une solide attaque. Avec Ilan Kebal que tu testes. Parce que le problème, c'est qu'Ilan Kebal, moi, je veux bien qu'il y en ait qui disent qu'il va être titulaire. Mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien à cause de l'autre, là. On sait même pas, en fait. On a une petite idée, parce qu'en Ligue 1, ça marche bien. Mais il l'a jamais testé en Algérie, il veut pas le Après, faire. ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a C'est aucun chiant. test. C'est un truc de fou. Euh, Et genre, après, il faut pas même oublier les joueurs à venir aussi, hein, Boulbina, Berkane. Alors, Redouane Berkane, il est très peu entré. Mais voilà, Monsef Bakrar, je sais pas quel âge il a. Mais voilà, t'as des attaquants d'avenir, hein. Mais je ouais. pense que là, faut commencer à se séparer de certains. Belaïli, il faut arrêter. Enfin,
il est pas mauvais, mais il y a des joueurs, faut tourner la page maintenant, c'est bon. Ben Sebaini, je pense que ça va pas durer longtemps. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, ça passe. Mendy, Aïssa Mandi aussi, peut-être, ouais. ouais, non, mais sur le quart de finale, comment il s'est fait éteindre. Ouais, ouais, c'est Ben Sebaini qui sauve un peu tout le monde. Sur la passe de Iwobi, bah, de toute façon, on va y revenir après, hein, mais Ouais, ouais. Mais de toute façon, moi, j'ai des joueurs à parler en Algérie. Il y a des joueurs dont il faut qu'on parle. Est-ce que moi, tu as une j'en ai équipe, deux, trois. t'as une équipe qui t'a déçu ou qui t'a, parce que peut-être que Ouais, tu, la Côte d'Ivoire, qui t'a plu, j'imagine. qui m'a plu et déçu. Alors, Ah ouais, je vois, je crois on a savoir vu pourquoi. le match contre le Burkina où ils gagnent 3-0, où ils écrasent le Burkina. Il n'y a pas eu de match, il y aurait pu avoir 5-6-0. Et là, on était tous hype, on était tous en pétard. Diomandé, Amad Diallo, ouah, exceptionnel, ils vont aller chercher le deuxième titre. Derrière, ils affrontent une valeureuse équipe d'Égypte. Oh, Alors, l'Égypte, arrêtez la vidéo. Abdé a fait un compliment à l'Égypte. Alors non, ça, alors l'Égypte dans le jeu, c'est ignoble. Excuse-moi, mais je dis la ah, vérité. Dans le jeu, c'est j'ai eu ignoble, peur. mais c'est efficace malheureusement. Ah, mais tu sais pas comment j'ai fêté quand ils se sont fait éliminer par le Sénégal. Eh, on sent le malheureusement en mode, ah putain, j'aurais bien aimé Avec tout le respect que j'ai pour vous, les Égyptiens, mais le jeu, ça me terrifie. Bref, et c'est décevant en fait. La Côte d'Ivoire, elle s'est vue peut-être plus belle qu'elle n'était en fait vraiment. Non, je pense pas. C'est juste que, ouais, je sais pas. Peut-être qu'en quart de finale, je sais pas, ouais, si, ils ont peut-être baissé le pied un peu, mais ouais, en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me plaît pas trop. Enfin, ça, je suis d'accord avec toi, mais d'un côté, ça me fait étrange de dire ça parce que elle s'est vue plus belle qu'elle ne l'est, mais en même temps, elle est très belle cette équipe, hein. Faut Oui, bien oui, elle est très l'admettre. belle. Il n'y a pas de souci, on va y revenir après, mais C'est qu'à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de suffisance s'ils dans le se sont sens. vus plus beaux, c'est que s'ils se sont vus plus beaux que moi, je ne les vois beaux. C'est-à-dire qu'ils se sont vus Non, comme mais champions du monde, hein. ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas eu un peu de suffisance de ah, Ouais, ça peut-être, ça je suis d'accord. on est Parce que meilleur le qu'on est problème, c'est qu'en vraiment. plus, t'affrontes une équipe d'Égypte qui sort d'un match catastrophique contre le Bénin. Ah C'est ça non, le mais truc. c'était une horreur. C'était Donc c'est ignoble ça ce le truc, match. c'est quand même Laisse dommage de tomber. sortir contre une équipe d'Égypte qui sort d'un match aussi piteux. Quand tu sais que toi, tu sors d'un match, waouh, parfaitement bien réussi, quoi. Ouais. Non, C'est ça mais le truc. c'est elle qui m'a vraiment déçu. Donc ouais, je te rejoins pour la Côte d'Ivoire. Par contre, moi, si j'ai une équipe qui m'a déçu, même si je sais pas trop, je pense pas que tu as regardé beaucoup de leurs matchs, donc ça va aller vite. Après, bon, j'ai certaines équipes qui m'ont déçu. Je pourrais citer le Burkina Faso. Ah, J'attendais. Burkina Faso, personnellement, je pensais que ça allait poser plus de problèmes à la Côte Bah, c'est d'Ivoire. ça. Ouais, c'est surtout sur ça. Parce que bon, ils Rappelle-toi, sortent des j'avais mis poules, un hein, voilà. prono 2-1 parce que on m'a toujours dit, et dans tout ce que j'ai pu voir, même si j'ai pas vu beaucoup, que le Burkina était une équipe compliquée à jouer. Ouais. Et au final, non. Bah, à part Hervé Kofi, c'était un peu plus compliqué, quoi. Oh, quel gardien C'était. Hervé Kofi. Oh Ouais, il est là là chaud. là. Ah là là. Les Lensois n'ont pas eu de chance parce qu'ils l'ont eu dans sa période mauvaise, mais les Angevins se félicitent de l'avoir, je pense, hein. Donc, parce que ouais, pour le coup, à Lens, il était pas ouf. Mais visiblement, là, il est de retour. Et non, après, ouais, Burkina, je pourrais les citer parce que bon, Bertrand Traoré a pas été ouf. L'avant-centre Caboret, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec. Bon, ouais, c'est une équipe que j'attendais et qui n'a pas vraiment confirmé. Mais celle que j'attendais aussi, c'est les Comores, que j'aurais bien aimé voir plus haut. Les Comoriens qui, bon, après ils étaient à deux doigts de passer, hein, je crois que il fallait juste mettre un but face au Mali au dernier match et tu passais en huitième de finale. Ils n'ont pas réussi, c'est dommage parce que Ah, tu as mais un effectif avec j'ai vu le du. Maroc-Comore le premier match, et c'était pas facile, hein. Le Ouais, les Comore, Comores. ça Bah, en fait, joue. en première mi-temps, c'était dur. Deuxième mi-temps, ça s'est un peu plus relâché côté comorien. La première mi-temps était meilleure. Mais quand tu vois Rafiki Saïd, Youssouf Mchangama, même le Yannick gardien, je sais plus comment Pandor. Yannick Pandor, le gardien, voilà, Yannick Pandor est très bon. Tu sais qu'il est Maintenant, troisième gardien à Lens? ouais, 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 bah, C'est je une pense qu'il dinguerie mériterait cette peut-être être histoire. deuxième. Il pourrait peut-être être deuxième. Après, bon, le truc, c'est que là, t'as Ilan Jourdain qui va arriver, le jeune joueur, et t'as Robin Risser qui fait là parfaitement l'affaire. Mais je pense que tu vois, Pandore pourrait passer devant Gürtner. Je pense que, bon, on va pas faire un débat là-dessus, mais je pense que voilà, ça pourrait passer. Mais voilà, les Comoriens, j'avoue, j'attendais plus haut, donc je suis un petit peu déçu. Après,
J'ai pas d'équipe qui m'a vraiment Il y a ultra eu, déçu. après tu m'en diras plus, toi, de comme tu as suivi avant moi. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite hype Comore il y a quelques années de ça, il y a 2 3 ans, vers Ouais, bah c'est ça, en 2022, 2021, où en on s'est dit, 2021. ah, c'est intéressant, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que cette hype est un peu redescendue, donc Ouais, bah après c'est ça. Bah, après je crois que t'as Shakira Ladur qui est parti, t'as du monde qui est parti. Et puis c'était aussi, ouais, c'était quand même il y a 4 ans. T'avais un autre gardien, si t'avais Alia Hamada qui était dans les buts, je crois. Et bon, oui, le soufflet est un peu retombé. Après, déjà les Comoriens il y a 4 ans, c'était une surprise. Donc généralement c'est assez rare les équipes qui font deux grosses surprises sur des éditions de la CAN assez rapprochées. Donc ça me surprend pas forcément, mais je suis un peu déçu quand même parce qu'il y avait de la place. C'est pour ça le truc. Donc je vais pas dire que je suis déçu des Comores en mode ah vous me saoulez machin, mais je suis un peu sur ma faim, tu vois. C'est comme le Burkina. Je suis pas vraiment ultra déçu et en colère contre ni rien, mais je suis un peu sur ma faim parce que je me dis ah il y avait quand même quelque chose à faire pour les deux. Surtout le Burkina quand tu sais comment ils finissent contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils auraient pu poser plus de problèmes aux Ivoiriens. Mais bon, ils étaient peut-être aussi très forts les Ivoiriens, sacré effectif. On en reparlera. exactement. Donc voilà, moi pas grand chose de plus à Et rajouter j'avais sur les équipes. deux dernières équipes. Ouais, vas-y. Il y en a une qui va commencer à m'inquiéter dans le sens où l'effectif est vieillissant, c'est le Congo. Quand tu vois que Bakambu a déjà 36 ans, Bemba il a déjà la trentaine passée, etc. Ça commence un peu à m'inquiéter dans le sens où quelle sera la relève. Bon, il y a déjà mon gars sûr, j'en parlerai après, mais que On j'ai a le même. découvert cette année. On a le même, on a le même. Ah ok, d'accord. On a le même. J'en Ouais, reparlerai à part après, mais lui, pour moi, c'est une super découverte. Il a encore que 23 ans, 24 ans, donc il est encore extrêmement jeune. Je connais pas, à part ce joueur, quel est l'avenir du Congo. Si tu peux m'en bah dire un peu plus. t'en avais un que j'aimais bien, mais je sais plus comment il s'appelle. Non, j'ai plus son. Ah si, Meshack Elia. Mais le problème, c'est que Meshack Elia, il a pareil, il a presque déjà 30 ans. Samuel Essende, il a presque déjà 30 ans. Bakumbu, il est sur ses 36. T'as vraiment que Noah Sadiki qui se montre, quoi. Sinon, pour le reste, c'est. Même Je le sais pas. gardien, même le gardien, c'est qui le gardien déjà? Ah si, si, bah, en fait le problème c'est que le gardien, c'est Lionel Mpassi. Et en fait c'est pareil, lui il est sur la fin aussi, et en plus il est deuxième gardien au Havre maintenant, donc il est même plus premier parce que c'est Moridio qui est premier. Et en fait le seul souci c'est que tu avais un gardien derrière qui s'appelle Mathieu Epolo, que je ne connais pas du tout, mais qu'on m'a présenté comme un bon gardien, qui a à peine 20-21 ans, je crois qu'il joue en Belgique apparemment. Et le problème c'est que il a pas du tout eu de temps de jeu, quoi, Epolo, donc ou alors peut-être au troisième match, mais vu que je l'ai pas regardé, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de la relève, à part Sadiki, je sais pas quel âge il a, Arthur Maswaku. Donc ouais, tu t'engages sur. Après, je crois qu'ils vont essayer de travailler pour faire venir des binationaux aussi, hein, côté RDC évidemment. Je sais que t'en as un qui pourrait venir, mais je sais plus que. Merde. Ah si, non, Hudson Edwards c'est avec Haïti, non, c'est pas ça. Mais en RDC, t'as des joueurs qui pourraient venir, hein, ah si, t'as Ngalaïel Mouko de Lille qui est intéressant. Ngalaïel Mouko de Lille, qui lui a Ouais. 22 à peu près. Donc lui, ça, je pense, ça dit. En fait, c'est au milieu de terrain. Sadiki Mouko au milieu de terrain, on est bon. Mais c'est en défense et en attaque, et surtout en défense et en attaque. Si tu Ben, comptes en sur. fait, je pense que la défense pourra tenir la route, mais Ouais. l'attaque, déjà là, l'attaque avec Bakambu, c'est compliqué. Genre, ils mettent pas des 5-0 non plus. Mhm. Quand Bakambu va partir, c'est quoi la suite? C'est ça Ouais, qui. ça se verra à la Coupe du Monde, hein, ou après la Coupe du Monde, hein. Je pense que Je pense Bakambu va que disputer Bakambu là. il va aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, fin du game. Ouais. Puis voilà. Et j'avais une dernière équipe, Ah c'est le si, t'avais. Alors, lui, il a presque 30 ans, mais malheureusement, il était trop juste. Ce qui joue à Brentford, c'est Johan Wissa. Johan Wissa, ancien Lorientais, qui a Ouais. presque 30 ans maintenant. Et lui, il n'est pas encore en fin de carrière totale non plus. Et je pense qu'il peut encore apporter, mais là, il était. Bah, en fait, je crois qu'il aurait pu venir, mais il était tout juste un peu trop blessé. Il aurait pu venir, mais c'était tout juste et ils ont préféré pas trop. Ok. Donc Bah voilà, maintenant, mais. à voir la suite. Ça Je pense que m'intrigue. c'est lui, hein. Je pense que très clairement, si tu dois avoir la relève de Bakambu, ce sera Wissa. Et en espérant que dans les 3 4 5 prochaines années, le temps que Wissa arrive à ses 35 ans, tu arrives à récupérer quelqu'un d'autre qui fasse le taf. Après, au milieu de Voilà, terrain, voilà. ça va, hein. Ouais, Sadiki, Mouko, t'arrives. Franchement, t'es pas mal. Et j'avais une dernière équipe, c'est le Cameroun. Ouais.
c'est une mini déception dans le sens où en fait ils font quart de finale quand même. Mais en fait, quand tu vois l'effectif, j'ai l'impression qu'ils auraient pu mieux faire. Hein. Bon, après le Maroc, ils font un gros match contre eux, Ouais. mais ils n'ont rien proposé contre le Maroc. J'ai vu le match sur J'ai un peu vu le match, j'ai pas tout vu. zéro occasion, je crois. En C'est fait, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, je sais pas si tu me rejoindras, parce que t'as l'air de dire qu'il y a un bon effectif. Moi, j'avoue qu'à part un ou deux, je reste sur ma faim. Les t'as deux que. Baléba, Les t'as deux. Ouais, si, ouais, si, Carleta J'avais oublié Young, Baleba. J'avais oublié t'as Baleba. Mbomo, Voilà, bah c'est les trois, moi. t'as. C'est les trois. Mbemo, Etae Young et Baleba, c'est les trois auxquels j'aurais pensé. Pour le reste. Et j'ai Hmm, l'impression qu'en plus, Etae Young, il a presque pas été titulaire. Hein, c'était tout le temps. Je sais plus qui était en attaque, mais c'était pas lui, ça c'est sûr. Ah si, c'était. Merde. Non, j'ai oublié son blaze. Mais Etae Young, à part le premier match, il a pas trop joué. Hein. Donc, Oui, oui, il a mis un je but. pensais, surtout avec son début de saison en Espagne, je pensais qu'il allait avoir plus de temps de jeu là Ah, pendant la CAN. en plus, il claque un but dès la 6e minute de jeu du match contre le Gabon, mais tu le vois plus après. Donc, il démarre pas titulaire ensuite. Donc, c'est un peu décevant. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a que vraiment Mbemo et Baleba qui font le rythme de cette équipe. Quoi. Et après, t'as Tolo et Koto qui sont très bons en défense, je trouve. T'as Epassi qui est plutôt un bon gardien. Mais Franchement, voilà. je pense que en fait, pour créer une vraie équipe de foot, t'as pas besoin des meilleurs à leur poste. Si tu prends Madrid 2017, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as trois joueurs qui font la colonne vertébrale, tu peux les entourer, Ouais. tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à construire avec Mbomo, Baleba, Carleta et Young qui arrivent. Et Je par pense. contre, ne pas oublier quand même que tu t'es délesté. Enfin, délesté. Pour moi, c'était une très grosse erreur. Mais déjà, tu avais Zambo Anguissa qui était pas là. Je sais pas si c'était par blessure ou par choix, mais je sais que lui était pas là. Et tu en avais deux, c'était par choix. C'était Vincent Aboubakar et Eric Choupo-Moting qui n'étaient pas là tous les deux. Alors que Aboubakar, par exemple, aurait mérité d'être là. Choupo-Moting aussi. Donc, Celui que j'aurais pris absolument, c'est Zambo Anguissa. Tu fais un milieu de terrain, Anguissa, Baleba, c'est fort. ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais je crois que lui, il était blessé tout simplement. Mais il y en a deux qui étaient pas là. C'était Choupo et Aboubakar. Et ils ont été écartés pas par le sélectionneur, hein, ils ont été écartés par monsieur le président Samuel Eto'o. Donc voilà. En fait, non mais en fait, je sais pas quoi en Commence penser. pas à balancer des dingueries sur ma chaîne, s'il te plaît. J'aimerais vraiment avoir l'avis de supporters camerounais sur ce qui s'est passé parce que perso, je suis très énervé contre Samuel Eto'o. Personnellement, je suis extrêmement énervé contre Samuel Eto'o. Parce que c'est une dinguerie ce qu'il a fait, c'est totalement irrespectueux et c'est d'une grande n'importe quoi. Mais je ne sais pas du tout ce qu'en pensent les supporters camerounais. Je me permettrai pas de lâcher un gros coup de gueule contre Eto'o si les supporters camerounais sont unanimement derrière lui. Je me dirais que c'est juste moi qui suis complètement fou, surtout que ça me concerne pas. Moi, je suis pas voilà, mais je suis pas camerounais. Mais si je vois que les supporters camerounais me suivent, je vais peut-être commencer Écoute, Ethan, à le cibler le Samuel Eto'o. Tu fais ça sur ta chaîne, il n'y a pas de souci. Et tu Non, me laisses tranquille. en vrai, j'ai pas suivi toute l'histoire avec Samuel Eto'o. J'ai pas tous les éléments en ma possession, donc je vais pas me prononcer. Bah, il a Euh, viré le sélectionneur 3 semaines avant. Il a fait la liste lui-même et il a mis un autre sélectionneur à la place. ouais. Voilà. Après, après, quand tu vois le comportement quand il était joueur, est-ce que ça m'étonne? Non, mais dans le sens où c'est quelqu'un d'assez sûr de lui, d'assez Ouais, et confiant. puis, bah, non, le seul truc sur lequel je le critiquerai pas, parce que Ito c'est pareil, hein, à la Cannes 2023, je crois qu'il avait pété un câble sur un truc ou deux, machin. Là, cette année, contre le Maroc en quart, il aurait très bien pu péter un plomb encore en mode c'est pas bien. Là, il est allé dans le vestiaire à la fin du match face au Maroc et il leur a dit bravo, vous pouvez être fiers. On aurait pu faire mieux, mais c'est bien déjà, vous vous êtes battus et tout et tout. Donc ça, c'est Je sais cool. pas, Ça, c'est une bonne mentalité. je sais pas sur quoi il aurait pu péter un câble contre le Cameroun, contre le Maroc. Hein. Donc bon, voilà, ça, c'est une bonne mentalité. Mais bon, le fait Parce de. que si on prend l'histoire de l'arbitrage, on va pas en parler beaucoup plus dans la vidéo, mais il y a eu des fautes des deux côtés. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Bon, moi, sur les équipes, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bah voilà, moi aussi. Alors, au niveau des joueurs, ce que je te propose, c'est que vu que j'ai une liste de 10 joueurs,
Vas-y, Je, je les donne. Je les ouais, donne. Et si t'as des trucs à dire, en plus, on est à on arrive à une je te le dis là, on est à, attention, ça y est, on est à une demi-heure pile de vidéo. c'est une dinguerie. Magnifique. À l'instant même. Alors, donc moi, ce que je fais, c'est que je te donne ma liste. Et soit tu me dis si tu les avais enfin si tu y avais pensé aussi ou si voilà. Mm. Et tu me dis si tu as des trucs à dire sur eux. Alors je commence, j'ai fait dans l'ordre alphabétique parce que je suis quelqu'un de précautionné, c'est magnifique. On a Amad Diallo de Côte d'Ivoire. Bah, futur peut-être meilleur joueur africain. Amad Euh, Diallo, grosse présence offensive sur la Même droite, défensif, hein. sur Contre le ouais, Burkina, il a même fait des défensif, hein. bons Même efforts, hein. défensif aussi, ouais. Et vraiment, il a fait avec. Bon, je spoil aussi, j'ai mis Yann Diomandé évidemment, hein, mais ces deux-là. En fait, je crois que je vais faire par sélection, parce que j'ai par ordre alphabétique, voilà. Par sélection, c'est les trois que j'ai mis côté ivoirien. C'est Amad Diallo, Yann Diomandé et Inao, le milieu de terrain. J'en ai un Les... quatrième. Mais vas-y, Ah ouais. ouais, d'abord, on va parler des trois. Ah, je suis curieux de voir le quatrième. Déjà, les trois, ils ont apporté sur les côtés. En fait, ce qui est dingue, c'est que En fait, t'as d'autres équipes sur les côtés. Par exemple, au Maroc, bon, Brahim et Abdé sur les côtés, c'est fort. ça a quand même beaucoup apporté. Voilà. Mais Côte d'Ivoire, Mais en les fait, deux missiles qu'il y a en Côte mais oui, d'Ivoire, c'est mais n'importe quoi. c'est un truc de fou. C'est C'est qu'en un fait, le kiff. Burkina, C'est le un code Burkina, de triche. C'est mais dinguerie. c'est fou. Il se faisait déborder de partout. Ça venait de droite, de gauche, de l'axe, de tout. Par contre, Amad Diallo, il va avoir une très bonne carrière. Waouh. On en parle de l'autre côté, là. Ah, C'est quoi Diomandé, ça ce arrive aussi, monstre hein. Ça Diomandé, arrive là? fort aussi, hein. Il Ça a arrive que fort. 20 ans. C'est ça la dinguerie. 19 même, je crois. Je crois qu'il vient d'avoir 20 ans. Ah, il a dépassé 20 ans, ok. Je sais pas, mais il a 19, 20 ans. C'est quoi cette dinguerie? Waouh. Et Oh. à peine sorti de la CAN, il a fait du. Même si son équipe a perdu 5-1, il a fait du sale au Bayern. Diomandé. Ouais. À peine revenu, il a fait du Ah, sale au Bayern. il est plus à Dortmund Demandé. Ouais. Mais non, il est à Leipzig ou un truc comme ça. Ah, Et, mais oui, je suis con, il est à Leipzig, je suis débile, moi. et Bah il oui, a je suis fait con. du sale à Dortmund, au Bayern. Au Bayern. Ouais. Ah ouais. Non, mais Amad Diallo, en fait, Amad Diallo, on l'avait découvert à United il y Ah bah a oui, bon, un moi, an, United, les quelques matchs que etc. j'ai regardés, les deux là, Diallo et Mbeumo, parce que je vais parler de Mbeumo aussi évidemment, les deux à Mais United, c'est... Diomandé, Waouh. j'en entendais parler parce que l'année dernière, il était en Espagne et j'en entendais parler. Ah, c'est un jeune rapide, intéressant, restez-vous branchés, etc. Je me suis dit, ok, il va en Allemagne. Dans 2 ans, 3 ans, c'est là qu'il va vraiment percer. L'autre, il n'a pas pris son temps. L'autre, il a dit, non, 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 salut, mettez-moi dans une grosse équipe l'année prochaine, je suis Golden Boy. Ah mais franchement, ouais, non, mais là Et je veux les le voir au deux... Bayern Munich, perso. Bah, je pense qu'ils vont essayer de le capter. Ah, si, parce que le PSG, je pense que finalement, on le récupérera pas. Soit Vous avez enfin, trop d'ailier cet gauche au hiver, non. Cet PSG. hiver, non. Cet hiver, non. Cet été, si Barcola part, peut-être. Et ça dépend ce qu'on veut faire de Drew Fernandez aussi, mais ça, j'en parlerai avec Benjamin. Et de Mais, Varaskelia aussi. ouais, mais je pense que... Ouais, si, t'as raison. Ouais, si. Après, je crois que Ah, parce Diomandé que peut... Diomandé, si Je tu le pense qu'un ramènes, Diomandé à droite, ça marchera plus qu'un Barcola à droite. Tu vois. Diomandé, c'est à gauche, il bouge pas d'à gauche. Hein. Je pense pas qu'il peut Ah, jouer à droite. Mais Bongvara non plus. Mais C'est pour ça. en plus, le problème, c'est que tu bouges qui au Bayern? Tu bouges Diaz? Bah, Diaz, je pense que dans 1 an ou 2 ans, il va Ouais, atteindre c'est ses vrai. limites. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça te Et, ferait Olysée. Diomandé à gauche, Olise à droite, Harry Kane en 9, Musiala en 10. Mais c'est quoi ça? Ah oui, bah là, ça va faire très mal, hein. Ça va faire très très mal. J'ai pas hâte de me retrouver face à eux. Donc ouais, Diallo et Diomandé, grosse prestation. Et Inao, Maintenant, l'impact. Diallo, maintenant, j'attends une grosse saison de lui. Genre, que ce soit l'année prochaine ou quoi, j'attends un peu plus de stabilité à United ou s'il peut aller ailleurs. Mais Diallo, je veux une. Bah de toute façon, franchement, j'ai regardé le début du match contre City et le score final démontre bien que franchement, Michael Carrick à United, j'ai envie d'y croire là. Je sens qu'ils sont sur un bon bout là. Et ok, Michael Carrick, arrête de me Ouais, faire jouer Diallo piston droit. C'est un ailier droit, tu mets ailier droit. C'est quoi ça? ouais, avec Mbemo en 10 ou en je sais plus quoi comment il le met, mais Voilà. ah non, pas non, ce qu'il y a Fernandez, je suis con. Fernandez Bah, en 10, Bemo devant.
Et tu mets Amad Diallo, ailier droit, arrête de le Et mettre tu en recrutes piste. Yann Diomandé à gauche, au pire, vas-y. Hein. Non, 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 non. Diomandé, tu vas pas à United, s'il te plaît. Franchement, avec tout le Pitié, respect, ne va pas à pitié, United. pitié. Non, mais enfin, Tu non, mais sais que, voilà, tu mais sais que, tu sais que si c'est une équipe qui joue bien le coup, Barcelone, Diomandé à gauche et Amal à droite. Aga. Ouais, parce que Williams, je pense que c'est terminé hein, maintenant. Non, Williams, c'est terminé, là, prolongé jusqu'en 2035. Mais si C'est tu vends fini. bien un joueur, genre Fermin Lopez, ou Ferran Torres, ou un milieu de terrain, tu montes à gauche, il y a mal à droite. Oh là 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 là. Ouais, mais je pense que là, ce que doit récupérer le Barça, c'est un avant-centre de feu aussi. Ils Moi doivent aussi. récupérer. Parce que là, Lewandowski, bon, allez. On arrête. Ça suffit maintenant, Vas-y. c'est bon, Euh, stop. Non, non, mais franchement, Yann Diomandé, il m'a vraiment choqué. Et pour revenir sur la Côte d'Ivoire, Inao. Inao, va falloir en parler aussi. Hein. Ouais, c'est pas Parce mal. que, parce que Inao, en plus, ce qui est fort, c'est qu'Inao, pour le coup, Diallo Diomandé, j'en attendais beaucoup. Tu vois, je suis pas surpris. Diallo Diomandé, mais par contre, tu vois le milieu de terrain. Moi, je me dis, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, ça va être Sangaré, Fofana et Kessié. Bon. Caissier, faut lâcher le dossier, hein. Ah non, Kessié, Kessié, il a fait un bon match contre le Burkina. Hein. Ouais, mais ça commence à devenir compliqué, Ouais, hein. mais tu vois, pour la relève, ouais, mais c'est la. Bah, tu vois, Inao, je pense que c'est la relève. Hein. Inao, c'est la relève. Et je pense que. Mais tu vois, genre pour la dernière canne, je me disais, bon, voilà, Fofana, Sangaré, Kessié. Et finalement, non, parce que Fofana n'était pas là. Fofana était sur le banc, parce qu'après, c'est normal. Hein, et à Rennes, il joue pas trop, il joue pas tant que ça, il est pas non plus exceptionnel. Et donc, Inao a pris sa place. Inao qui joue à Trabzonspor en Turquie, qui a à peine 19 ans, qui est un ancien de Bastia, Faut aller le qui, chercher, hein. qui a été formé à Bastia. Bah, il veut aller au PSG. Et le PSG commence à s'y intéresser. Est-ce que ce Donc, serait pas un peu trop tôt pour le PSG ou bah c'est à toi de. à voir. Franchement, je sais pas. Parce que je me dis, À sur la le banc, place de c'est. Fabian? Ouais, peut-être bien, à la place de Fabian, ou. En sachant que tu vas Ah, parce récupérer que Dro pour aller Fernandez aussi. détrôner Vitinha et votre meilleur milieu Neves, Ou Neves, il va falloir se lever tôt. Hein. Neves, c'est pas qu'il va falloir se lever tôt, c'est qu'il va falloir ne pas dormir de la nuit Il va falloir, directement. pardon. Dors pas, c'est plus simple, Il est vraiment. trop fort cet enfant, ouais, c'est pas possible. Donc, non, mais. Non, Inao, c'est la relève, pareil, il a eu un gros impact sur le jeu, le nombre de ballons qu'il touche. C'est lui qui lance Diallo et Diomandé principalement. Franchement, Inao, très, 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 très fort. En fait, j'ai hâte de voir. Là, en fait, c'est le genre, tu vois, c'est le genre de joueur. Comme je t'ai dit, Diallo et Diomandé, pas surpris. C'est deux jeunes joueurs, mais je les connaissais déjà. Inao, c'est vraiment le type de joueur de cette catégorie de vidéo qu'on est en train de faire. C'est le jeune qu'on s'attendait pas du tout à voir et qui arrive et bah, il explose et il envoie sévère. Donc Je suis Inao, je d'accord, vais surveiller. Je vais surveiller je suis Inao. d'accord. Faut juste qu'il parte vite de Turquie et qu'il fasse le bon choix. Voilà. Là, le Et prochain choix avoir. de club, c'est le plus important, là. Ça va être déterminant, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé de Guessant? C'est vrai, j'avais oublié. Evan Guess. Ah, bah après, contre le Burkina précisément, Guessant, je l'ai trouvé plutôt bon, mais j'avoue que j'étais concentré sur les trois autres là. Donc, Moi, moi, je ça me trouve un surprend. peu mitigé. Genre, il manque comment dire, Ce cette truc de. finition, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est ça, renard des surfaces. Il manque un peu ce côté Gyökeres. Après, je dis rien. Hein, mais si tu es déjà terrifié par la Côte d'Ivoire, il y a Eli Kroupi Junior qui arrive, qui a à peine 18 ans, qui cartonne en première ligue en sortie de banc. C'est un neuf. Voilà, t'en fais ce que tu veux de ce Et fou. il est pas ivoirien. Eli Kroupi Junior, il est ivoirien, il peut choisir la Côte d'Ivoire. Ouais, il peut choisir. Je crois qu'il, pour moi, il est encore en équipe de France Espoir, mais il peut choisir la Côte d'Ivoire. Bah, choisis Ah, la Côte vraiment, d'Ivoire, frérot. Hein. vraiment. Vraiment, Ramène-toi. Hein. et attends, t'as Diallo Et qui a à puis, peine 23 franchement, ans, 24 ça ans. reste du solide parce que même Evan Guessant en sortie de banc, c'est pas mal non plus. Hein. Evan Guessant, ça reste intéressant quand même. Hein. C'est pas non plus, Ouais. c'est pas une brêle non plus. Hein. Après, tu peux toujours jouer en 4-4-2 avec Kroupi et Guessant devant, les deux fusées à droite et à gauche, et Inao et Sangaré au Inao milieu. Sangaré au milieu de terrain. Ouais, c'est vrai. Putain, ça peut être. Oh là là. Oh, 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 Parce que Sangaré, oh. franchement, j'ai bien aimé la canne de Sangaré dans le sens Ouais. où il a récupéré pas mal de ballons, il a toujours été présent dans les duels et tout. Donc c'était vraiment cool. Et là, je suis obligé de parler de mon joueur, Ghislain Conan. Ouais, C'est quoi ce j'y ai pensé latéral il y a 30 gauche? secondes. J'y ai pensé il y a Mais 30 secondes. La connexion avec Diomandé. Non, mais attends, Ghislain Conan, je l'ai découvert en Ligue 1 à Reims.
Ouais, pareil. J'étais en mode, putain, mais il est bon le latéral gauche. Et là, 8 ans plus tard, ouais, on est en 2026, 9 ans plus tard quasiment, je suis en mode, mais en fait, il a à peine 30 ans. Il vient d'avoir ses 30 ans en décembre, là. Ouais. C'est une dinguerie. Et il joue en Arabie Saoudite, je crois. Non, il joue en Espagne, je crois. Ah, il a joué en Arabie Saoudite, je suis sûr. Il a été Ouais, transféré, mais mais. allez le chercher. Je sais pas, le LOSC, Brest, qui voulait aller le chercher. Défensivement, il est solide. Offensivement, il est capable encore d'apporter. C'est une dinguerie, le niveau qu'il a. Moi, je trouve on l'a sous-coté, ce joueur, et je trouve qu'il aurait dû avoir une meilleure carrière qu'il Bah, a. toi qui cherches un latéral gauche pour Marseille. Bah, en sortie de banc, ouais, je le veux. Ouais, il n'y a pas de souci, en sortie de banc, je le prends, Ghislain Conan. Après, je t'ai dit, je crois qu'il a été transféré en Espagne il y a vraiment pas longtemps, parce qu'il était en Arabie Ouais, Saoudite ouais, il y il a n'y pas a pas longtemps. longtemps, j'ai Donc, vérifié juste faire avant la sauter sa vidéo. clause, ça va être chaud. Ouais, ouais, mais Ghislain Conan, c'est. Ouais, c'est sûr. À Moi, voir. je l'ai trouvé ça vraiment Non, mais fort. c'est vrai, la connexion avec Diomandé à gauche. C'est qui était latéral droit en Côte d'Ivoire? Bah, je sais même plus. Je sais plus. Attends, c'était qui déjà? Je sais Je plus, sais je sais plus. Ah si, c'était Guéladoué, et c'est ce que je me disais aussi, pareil, Guéladoué avec Amad Diallo, pareil, c'était très fort aussi. Hein. Doué Diallo sur le Ouais, côté mais droit. Gueladoué, on le connaît de la Liga. Tu vois, c'est le frère de Désiré. Ouais, mais tu vois, Il joue mais à c'est jeune aussi, Strasbourg. hein. Guéladoué, il a un bon avenir. Hein. Ouais, je crois qu'il a à peine 21 ans, 22 ans. Attends. Pause. Pause, pause, pause. Attends, Pause. pause. On en parle, Ndika en défensant. Non mais attends, mais pause. Non mais double pause alors en ce moment-là. C'est qui le gardien? Déjà, je me rappelle plus. Je sais plus, moi aussi. Je sais plus qui c'est le gardien. Bref. Fofana, je Donc, crois, un truc comme ça. ah oui, Yaya Fofana, et qui était pas mal non plus, franchement. Donc là, je t'explique. Le 11 que tu peux avoir. Tu peux avoir Yaya Fofana dans les buts. Guéladoué latéral droit. Défense centrale, Evan Dika et Ousmane Diomandé qui va commencer à monter, je pense. Attends, Diomandé de Porto, là Du Ouais, Sporting. du Sporting. Oh là là. Et vous n'êtes pas prêts à Diomandé, en fait. Ignacio Diomandé, c'est une dinguerie en défense. Bah, Ah, on vous va allez voir les ça ce soir. jouer. Voilà, vous allez les jouer ça, mais parce qu'en temps Donc, normal, c'est bonsoir, Diomandé. j'ai peur. Donc, Non, mais Diomandé, c'est pas mal. Ndika Diomandé en défense centrale, Conan à gauche, les deux milieux def, Sangaré Inao, Diallo Diomandé sur les côtés, Guessant Croupi en attaque. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ayez peur, hein, vraiment, ayez peur, hein, tremblez, hein, vraiment, je vous le dis, Parce que tremblez. tu peux pas faire un plan anti-Diallo. Un plan parce qu'il y a Diomandé. Tu peux pas faire un plan anti-Diomandé Ouais, parce qu'il y a Diallo. Tu peux pas faire un plan les anti-Eli deux, parce Kroupi qu'il y a Inao parce qui peut qu'il les y a lancer. Guessant, tu vois. T'as Croupi qui va arriver, et puis, waouh, 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 waouh. Ah, c'est Moi, ce qui fort. m'intéresse, c'est la relève à gauche, derrière Conan. Parce que Conan, bah, il vient d'avoir Euh... 30 ans, mais qui arrive derrière dans Je 4 ans, sais, 5 ans? je sais pas. Là, pour Ça le coup, à je sais voir. pas. Ça m'intrigue. Parce À que le voir. reste, c'est le reste, tout est jeune. Bon, Sangaré, il doit avoir 27, 28 ans, mais le reste, tout est jeune. Donc, Waouh, waouh, waouh. Et ah. Ndika, Ndika, il va arriver sur ses 30 ans, si je pense. Hein. Ou peut-être Non, je plus crois 27. Non, 26, peut-être 27. 27. Ouais, Il a 26, 27, 27. ouais. 26, 27. Bon, moi, je dis, on a quand même passé 13 minutes sur la Côte d'Ivoire. C'est tout ça pour Après, dire que t'as c'est. vu l'effectif de malade Ouais, qu'ils ont l'effectif de aussi. con, là, wesh. C'est pour ça qu'ils m'ont déçu, là, sur cette canne. Je m'attendais à mieux. Franchement, la Côte d'Ivoire dans les Et prochaines années, ça c'est peut être fou très. furieux, ils ont quand Et même ils sont en mis. Coupe du Monde et ils vont affronter l'Allemagne en Coupe du Monde. Hein. Franchement, le Allemagne-Côte d'Ivoire, ne le loupez pas, je vous le dis tout de suite. Ah, mais là, t'es pas prêt, là. Faut que je réfléchisse à mon dispositif Coupe du Monde. attends, parce ils sont en poule avec l'Allemagne, oui, mais ils Et sont en poule l'Équateur. avec l'Équateur. Et toi, t'aimes bien l'Équateur, donc je pense que c'est deux matchs que tu vas pas louper là. Exactement. Bah, C'est je ce peux groupe essayer E, de louper aucun match de la Coupe et du Monde, mais. je sais pas, attends, ils sont qui? Ah oui, Curaçao. Bon bah Curaçao, Vous Curaçao, connaissez ils vont devoir, Diomandé, triplé, 6 passes décisives? ils vont ils vont devoir scoltiner Mais Diallo et Diomandé sur les côtés. Waouh. attends. Ils se sont permis de mettre Simon Adingra sur le banc. Non, pardon, il était même pas dans la liste. Non, il était même pas dans la liste. Et il y avait pas C'est Nicolas une Pepe non dinguerie. plus. Il y avait pas. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Oh là, la violence. Waouh. Franchement, la Côte d'Ivoire, vous avez un Franchement, si avenir, ça les frérots. s'aligne bien, oh là là, vous n'êtes pas prêts à la dinguerie qui va se passer. Hein. Ah, vous avez un avenir, les frères. Franchement, peut-être je Et m'emballe un peu, hein, mais s'il y a une équipe, une équipe africaine que je devais voir
refaire l'exploit du Maroc en finissant en demi-finale de Coupe du Monde, bah je dirais eux. Attends, on va en parler du Maroc après. Avec peut-être le Nigeria à la limite. Ah, après, c'est plus une équipe L'Algérie, de. l'Algérie, quand tu vois l'effectif qu'ils ont, ils doivent. Ah oui, non, mais ils doivent, mais bon. Non, mais en fait, le reste, c'est qu'Aurélien. Abdé, pardon. Entre Ça ils va pas. doivent et ils. Entre ils doivent et ils feront, il y a deux choses Mais que. ils À peuvent, ce sur le moment-là. papier, ils peuvent en vrai. Non, mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, la Tunisie, avec l'effectif Mejbri, Garbi, ça commence à monter aussi. Ils pourraient le faire. Il y a beaucoup d'équipes en Europe, en Afrique à le faire. Mais le Un problème, jour, c'est un que, jour, bon, un jour, un jour, les ça peut coachs, être justement, les coachs. un jour, ça peut être une idée de vidéo de classer les effectifs africains. Allez, Ouais, c'est vrai. Ça peut être. Bon, on a vraiment passé 16 minutes sur la Côte d'Ivoire, donc on va peut-être changer d'équipe. vas-y, Je vous le dis, continue sur cette les vidéo autres va joueurs. durer 1 heure et... Préparez-vous, c'est un podcast, hein, ça va durer 1 heure et demie cette histoire. Ouais. Bon, ensuite, j'avais 3... Attends, je compte. 3 joueurs, ouais, 3 joueurs marocains, parce que j'ai 12 joueurs, donc on va dire 3 joueurs marocains. Vas-y. J'ai donc Ismaël Seibari, Yes. Abdé Zalzouli, et, et Anas Salaheddine. Voilà les 3 joueurs que j'ai sélectionnés côté marocain. Ouais. Vas-y, je te laisse commencer si tu as des choses à dire ou si tu vas en rajouter. À la place de Abdé, j'aurais peut-être pris. Non, en fait, Abdé, c'est bien. Mais j'en rajouterais même un quatrième, c'est Bilal El Khanous. Ouais, c'est Euh, vrai, ouais. le problème du Maroc n'est pas l'effectif et les joueurs, on en reviendra après. Mais franchement, ouais, les joueurs, Saïbari, je ne le connaissais pas. Super découverte. Franchement, il a fait une grosse canne. Surtout dans un poste, surtout qu'il a été trimballé de droite à gauche. On le mettait ailier Ouais, gauche. Ça, plutôt c'est de une gauche jusqu'à hérésie. l'axe. Ça, c'est une Ouais, hérésie. Puis on l'a refait descendre au milieu de terrain. Et au milieu de et, terrain contre le Cameroun, ah, il a fait un match. Oh là 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 là. ouais, et je crois contre le Mali aussi, contre le Mali en phase de poule, il fait un sacré match aussi. C'est vraiment, je Ouais. crois que c'est. Ah non, c'est contre. Attends. Oui, non, c'est ça, c'était contre les Comores où il avait fait un match contre ailier gauche totalement dégueulasse. Oh là là Ah là. non, c'était contre le Mali. Non, c'était contre le Mali, je suis Les con. deux, les Non, non, deux, c'est. les deux, Oui, les deux. les deux, c'est ça. Maroc-Mali, il est ailier gauche aussi. Et c'est justement contre la. Tanzanie. Contre la. Non, c'était pas Tanzanie. Contre la Zambie, ou je sais plus. C'était, ouais, Oui. Zambie. Contre la Zambie, c'est là. C'est là que tu le remets au milieu de terrain. Et après, contre la Tanzanie aussi, là, en fait, c'est à partir de la Zambie que tu le remets au milieu de terrain. Et, et bim, ça marche. Yes. Après, Abdé, vraiment convaincant. Bon, il y a du déchet, mais des joueurs qui provoquent, qui font comme ça, qui n'ont pas peur, franchement, c'est toujours intéressant d'en avoir Ouais. dans l'effectif. On n'a pas tous l'occasion d'avoir des joueurs qui provoquent et qui sont propres comme Diomandé. Mais voilà. Et Anas Et Salaidi, Salahedine. révélation. Révélation. Viens à Marseille. Ben, Toi, tu es titulaire l'année en fait, prochaine. tu sais quoi? Ça va peut-être te choquer, mais j'ai hésité à le mettre. Qui? Parce que Anas Salahedine, j'ai hésité à le mettre. Pourquoi? Parce que avant qu'Hakimi n'arrive, il fait le taf. C'est clair. Très, très clair. Mais le souci, c'est que bah, il a eu moins de temps de jeu et il s'est un peu effacé quand Hakimi. Même son entrée en finale, on va pas parler de la finale, mais même son entrée en finale, bam, premier ballon, super centre sur El Nesseri, je crois. Ouais. Euh, Après, je crois qu'il entre en défense centrale. Ou j'ai pas vraiment compris son ouais, truc à Harry Draghi. On en parlera après de toute façon. on en J'ai pas vraiment parlera compris après. son Il y a un délire. dossier à ouvrir, pas qui est déjà ouvert, mais Ouais, il faut le je vais prendre, péter un câble. faut le feuilleter. Faut le feuilleter, ce dossier. Il faut Non, le non, feuilleter. vraiment, Anas Salaidi, Non, super mais. Non, latéral Salah. gauche. Ouais, Salahedine, très bon. Je pense que. Je sais pas où je crois qu'il joue au Maroc, là. Il joue en championnat. Ah non, attends, il joue en Espagne, Il non? joue aux Attends. Pays-Bas, il joue aux Pays-Bas. Ah oui, aux Pays-Bas, c'est vrai, il joue aux Pays-Bas. Et il est Bon, libre je pense que. en fin de saison. Oui, c'est vrai, c'est même moi qui te l'avais dit. Donc Mehdi Benatia, Donc. si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regarderas jamais. T'inquiète. Je vais et je vais le mentionner. Je vais le mentionner. Peut-être qu'il Mais verra. Anas Salahdine, tente-le, vraiment. Ça sent. Donc, t'inquiète, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Tu sais Vas-y. quoi? Tu sais quoi? Je voulais poster. Non, mais tu sais quoi? Je voulais poster un extrait de cette vidéo sur Twitter pour te faire de la pub. D'ici demain ou jeudi. Bah, c'est celui-là. Voilà, je vais poster celui-là. Et puis
Après, il y a un Et je vais jeune, taguer Mehdi Benatia. après, il y a un jeune défenseur central au Maroc qui joue à Rennes. Je Aïd connais pas Boudlal, vraiment. ouais. Il a pas trop de Ouais, temps de jeu, mais il est pas mal. Il monte. d'accord. Bah, à suivre alors. Il monte. Voir d'autres joueurs ou on passe à la suite? Euh, non, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Eh bien, j'ai deux joueurs, cela j'ai fait 6 joueurs sur 12. J'ai deux joueurs sénégalais pour toi. El Hadji Malik Diouf et Ibrahim Baye. J'en ai C'est trois. les deux, J'en ai un troisième. c'est les deux joueurs que j'ai. T'en as un troisième, c'est qui? Antoine Mendy. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Antoine Mendy aussi. Alors, là, je vais commencer parce que, bon, Mbaye, en tant que Parisien, j'en parle, très content de sa progression. C'est un joueur qui a eu un petit peu de difficulté à s'imposer au PSG, mais je pense que maintenant, limite, je vais peut-être faire des... Tu vois, par exemple, une populaire opinion, peut-être. Je vais être considéré comme je vais être considéré comme le fou du bus, peut-être. Attends, Mais garde-la. Si c'est une unpopular opinion, garde-la pour la vidéo. ouais, ouais, mais non, faut qu'on en parle. Justement, je la ressortirai dans la vidéo Mais si ça en fait, continue. Nbaye, c'est un ailier droit, c'est un ailier gauche, c'est quelqu'un qui C'est peut un, jouer sur les deux côtés. ouais, mais c'est un ailier droit. Et t'en as un autre qui est un ailier droit au PSG qui s'appelle Désiré Doué. Et Désiré Doué, en ce moment, je suis désolé, c'est compliqué, que ce soit niveau attitude, niveau sportif, c'est compliqué. Donc, mon homme populaire opinion, c'est fais gaffe, Doué. Fais gaffe, Parce fais que tu gaffe. serais pas en train de dire que Doué est surcoté. Non, je suis en train de te dire que Mbaye, je suis en train de te dire que sur certains matchs, Mbaye pourrait aller déloger Doué dans la tête de Luis Enrique. Si Doué ne change pas d'attitude rapidement, parce que Doué, même que ce soit au niveau sportif, même niveau attitude, hein, il est un peu arrogant au niveau. Sur le terrain, il tente des trucs un peu, je sais pas quoi, il tente des gris-gris, il tente des trucs. Et je sais que Luis Enrique, ça va vite le faire vriller. Donc, attention, Mais attention, attends, parce que. Ibrahim Nbaye, il Attention. jouait pas à gauche au début de saison. Bon, il joue un peu partout, hein, tu connais Luis Enrique, il peut le faire jouer, il le balade un peu partout. Ah Donc, ouais. il a juste pas mis le numéro 9, je crois. Mais sinon, il le fait jouer un peu partout. Donc, Mbaye, attention, Un jour, attention. vous allez voir Safonov numéro 9, soyez pas choqués. Putain, qu'est-ce que tu fous là, Matvey? Recule, 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 recule. Laisse les grands passer. Non, non, Recule. je suivais pas beaucoup le PSG en début de saison, mais je sais qu'avec tous les blessés, vous avez fait jouer les jeunes. Ouais, Et Mbaye, j'étais en mode intéressant, mais j'étais en mode ouais, à voir ce que ça va donner parce que j'étais en mode ok, il joue maintenant, mais quand les titulaires vont revenir, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et là, j'avoue que ouais. sur la CAN, il m'a pas impressionné, mais je me suis dit, il y a quelque chose, c'est intéressant. Je sais que juste avant la CAN, là, quand je crois contre le Havre ou quoi, il met un but de fou furieux en Ligue 1. Non, contre Rennes. Contre Rennes, ouais, il met un Contre but. Rennes, il te met une lucarne de 25 mètres, bim, hop. Ouais, voilà, je me dis, ok, d'accord, il, il y a quelque chose. Pardon, monsieur. Maintenant, Excusez. maintenant, ça reste à voir parce que là, vous commencez à empiler un peu trop les profils ailiers. Parce que même Dembélé, s'il joue en neuf, c'est plus un ailier. Ouais, Euh, et euh, Dro, je sais pas ce qu'on veut en faire. Hein. Dro, je sais pas bah, ce qu'on veut en faire. je sais pas ce que vous allez faire avec tous ces ailiers, mais il y aura du mouvement cet été, hein. Je t'ai dit, Barcola, je pense que. Barcola, il va. Je pense que il y a, je, Il je saute. pense que à part Doué, je pense que tous les autres, ça peut Non, partir. non, pas Guevara. Pas Guevara. Bah attends, si tu veux demander l'année prochaine, tu Ouais, mais crois que non, Vara il va pour moi. accepter de jouer sur un autre côté toute la saison? Tu crois que Vara il va Ouais, mais non, mais accepter t'as de raison. rester sur le Diomandé, banc? Diomandé, je pense que ça se fera pas. Diomandé, ça se fera pas. Ou un Rodrigo? Ou alors s'il vient, c'est que dans la tête de Luis Enrique, ils veulent faire jouer autre part. Oh non, demander c'est à gauche. Après, frérot, Dembélé était un très bon ailier droit et Luis Enrique l'a fait devenir un avant-centre top mondial. Hein, donc, s'il peut faire devenir Diomandé un ailier droit de top mondial ou un avant-centre top mondial, je vais gentiment fermer ma gueule et regarder. Hein. Ah, Donc, je sais pas. maintenant, je lui Demander. fais confiance. Hein, je te le dis, je ne me. Non, non, Ah, c'est bon. je sais pas, demander c'est trop fort à gauche. Ah bah, à voir, à voir. C'est trop fort et c'est trop propre. Genre, c'est pas comme s'il avait un déchet dans la finition ou quoi. Bon, il est un peu en manque de stats, même si ça doit pas être pas mal, ça doit être pas mal, mais c'est fort. Ensuite, El Hadji Malik
Diouf, latéral gauche en devenir du Sénégal, hein, très clairement, c'est bon, là, ils l'ont. Hein. Oh, très fort. Ils l'ont. Il est tellement fort. Et en fait, c'est pas compliqué. Salah et désolé, hein, mais Brahim, les deux. Diouf, tu pouvais les sortir de ta poche, ça m'arrangerait parce que je sais pas où ils sont là. Liverpool a plus de nouvelles, ils en ont Le petit Mohamed besoin pour Salah est Marseille. demandé à la CAN. Le petit Parce que là, Brahim il la Diaz pocket. est Hein. Les deux, il les a demandé. pocket. Hein. Waouh, Ah c'est ouais, il a terrifiant. pocket fort fort. Et Et même les deux. offensivement, Ouais, il ouais, est même pas moche, hein. offensivement, il apporte. Hein. Il apporte, il apporte. Et défensivement, je crois qu'il peut jouer défense centrale aussi. Hein. Il peut jouer défenseur central, le El Hadji Laissez-le Malick Diouf. latéral gauche. Vous avez vos deux latéraux avec Antoine Ouais, mais Mendy. t'as Ismail Jacobs à gauche, ça peut être pas mal. Donc un Diouf en défense centrale avec Jacobs à gauche, j'aime bien. J'aime bien. Parce que Jacobs à Monaco, il apportait beaucoup offensivement. C'était limite un Achraf Ouais, Hakimi bah, de la gauche. je crois que vu la fin de Cannes de Diouf, Jacob, il va vite sauter, je crois. Ouais, il va reculer. Tu vas reculer, Ismail, vraiment, je te Tu dis. connais le banc? Tu connais les tribunes? Tu vois la petite. Faut cirer le banc, Ismail. Euh, Après, en sortie de banc, Ismail est très bon. Hein. Franchement, Ismail Ouais, Jacobs, je pense que ouais. ça peut être très bon. Mais j'ai où Euh, Diouf? Je crois qu'il joue en bah, Autriche. ah non, non, il joue en PL. Hein. Il joue à Wolverhampton, un truc dans le genre. Hein. Ah ouais. Ah oui, mais je pense même qu'on l'a commenté. Hein. Quand j'ai fait mon après-midi, parfois, je crois qu'on l'avait commenté, hein, El Hadji Malick Diouf. Je me demande s'il joue. Ah non, il joue peut-être pas. Il Non, joue non, non, peut-être à West Ham, je crois. t'avais commenté Aston Villa Arsenal et City Sunderland. Bah, je me demande s'il joue pas à Aston Villa. Non, 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 pas à Aston Villa. Par contre, ouais, je crois que c'est West Ham. Il me semble que c'est West. Je crois que c'est West Ham. Attends, je regarde. Je vérifie. Déjà 21 ans, hein. C'est ça aussi. West Ham, ouais, c'est ça. West Ham, 21 ans. bah 21 ans, c'est très jeune. Hein. Ah là. Eh, faudra qu'on fasse une comparaison et latéraux droit, latéraux gauche, un de ces quatre, parce qu'il y a du level à gauche en globalité, hein, pas Ouais. qu'en Afrique. Hein. En général, dans le monde entier, c'est terrifiant. Sa valeur marchande, c'est déjà 28 millions à El Hadji Malick Diouf. Ah ouais, ah ouais. C'est déjà 28 millions. Ça Voilà, m'intéresse de voir, voilà. ça m'intéresse de voir son prochain step. Son prochain step, pardon. Et donc, Voir Antoine dans. Mendy à droite. Mendy aussi très fort. Enfin, en fait, bah, il a fait qu'une bonne finale, parce que pour le reste, on l'a pas trop vu. Parce que Ouais, mais Crépin Diatta était sortir, très fort à venir droite comme aussi. ça, jouer en finale, sortir de nulle part, genre, et c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et il a pas pocket Abdé. Abdé a existé quand même, mais il y a eu un vrai combat. Pour le coup, c'était Ouais, vraiment, c'était très équilibré. Il a pas, comme Diouf, hein, qui a fait disparaître Brahim Diaz de la circulation, je sais pas où il est. C'est pour ça qu'il a voulu se Brahim, il révéler a en faisant une, disparu tout seul aussi. il Ça, a c'est un voulu autre faire une sujet. panenka. Je vais peut-être rêver de mauvais souvenirs. Il a voulu faire une panenka pour réexister et voilà, On en voilà. reparlera, on en On, a- reparlera. on n'en reparlera pas. Hein. Oui, oui, on en reparlera pas. Mais le Si vous Maroc, voulez que. le dossier n'est pas fermé. T'inquiète, Regragui en arrive. Donc voilà, Antoine Mendy, il a pas pocket Abdé, mais voilà, il y a eu un vrai combat entre les deux. Et félicitations à lui. En plus, alors, par contre, il va peut-être falloir qu'il parte vite parce qu'il joue à Nice. Il va se C'est retrouver exactement ce que je me il va disais. se Là, j'ai eu en tête surtout qu'il jouer jouait à à jouer en Nice Ligue depuis 2 deux contre ans. Guingamp. Je me suis dit, putain, ça fait 2 ans qu'il est à Nice. J'espère qu'il est parti entre deux, mais en fait, non. Ah ouais, ça me Non, terrifie. non, non, voilà. Va falloir il va se retrouver à jouer en Ligue 2 contre Rodez et Guingamp là. Non, non, non. Ça va faire bizarre. Non, je pense qu'il partirait. Et Boudaoui, c'est Bah, tu pareil. vois, Antoine Voilà. Mendy, si tu veux être le bon remplaçant de Timothée Weah, n'hésite pas. Eh, lui, il va faire son Et, mercato en Afrique, lui, il va faire bah, il va faire son mercato un peu partout. ouais, un peu partout. Hein, il va prendre du Mendy, du Salahidine, du Inao. Non, peut-être pas Inao non plus, Non, tu nous le laisses. Non, du Mendy, du Salahidine, du Diomandé. Il y aura pas un petit Diomandé ou Ndika à chercher au Côte d'Ivoire, un truc dans le genre. à demander, c'est cher, c'est ça le problème. Bah, Ndika, vous étiez pas sur Ndika à un moment? Mais là, on a Si, Aguerd. Marseille. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah voilà, Sénégal, je sais pas si t'as autre chose à dire. Bon, Sadio Mané, félicitations. Sadio Mané, il a fait Félicitations à vraiment. Sadio Mané, légende africaine, il n'y a rien à dire. Ça bouge pas, ça bouge pas. Ouais. Voilà. Je sais pas si t'as autre chose à dire sur le Sénégal, Ah, mais. si, 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 si. Un peu déçu de ne pas avoir vu Sheikh Sabali en finale.
Ouais, mais Ça me- moi, il y a un Enfin, en fait, joueur même pas, qui. non, mais pas forcément, Moi, il y même a pas un forcément déçu, mais surtout surpris. Surpris, surtout. Je me disais, bah putain, je sais pas, t'avais besoin d'un finisseur sur la fin de truc. Tu fais pas rentrer Habib Diallo, tu fais pas rentrer Sabali. Ouais, j'étais un peu surpris, mais bon, ça a payé, hein, donc voilà. Heureusement qu'il gagne, qui a gagné la CAN. Ouais, Ah, parce que j'ai des amis sénégalais, ils comprennent pas ses choix. on est d'accord. Bon, Je voulais juste parler d'un dernier joueur ouais, côté vas-y. Sénégal, Lamine Camara. Ouais, Ça fait ouais, 3 ans c'est vrai, qu'il est ça marche aussi. présent et qu'il est toujours au top, mais c'est quoi ce joueur? Il vient à Marseille. Je vais recruter tout le monde, mais Lamine Camara, c'est waouh, c'est fort, c'est exceptionnel. Ah, je crois En qu'Yanis plus, il le a veut à quoi? Paris, Lamine Camara. Tu vois? Je crois qu'Yanis le veut à Paris, Lamine Camara, c'est son chouchou. Ah ouais? Bah, Vous j'ai allez vu vous qu'à un expliquer moment, entre vous. il voulait Valentine Barco de Strasbourg aussi, donc je sais pas. Oh, Yanis, non, Barco, maintenant ça fait quelques années, hein. Surtout que Barco, le dossier s'est vite terminé parce que son agent en voulait trop et donc Paris, ils ont dit casse-toi. Ah ouais, d'accord. Non, non, mais Lamine Camara, là, ça va être un patron, en fait. Parce que là, il y en a très peu qui en parlent, mais en fait, on va se retourner dans 10 15 ans quand il aura fini sa carrière, on va se dire, ah waouh, quelle carrière de fou furieux. C'est fort. En plus, il Mais est tu jeune, vois, hein, je crois qu'il franchement, doit avoir 22 23 ans. franchement, je m'emballe un peu, je m'emballe un peu. Mais un Lamine Camara au milieu de terrain au Barça, tu sais, en mode, tu sais, au début sur le banc, tu sais, histoire de monter un peu en grade. En Ouais, il n'y a vrai, pas de souci. En fait, va au Barça, Lamine Camara avec Pedri. Et Marseille, on récupère Casado. Parce que Casado, t'es pas pris, c'est une dinguerie aussi. ah non, alors, là, j'ai vu hier soir que l'Atlético Madrid est sur Casado. Et Non, il non, non, envisage pas. pas de partir cet Non, mais hiver. attends, 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 Il attends, envisage, attends, alors, stop. il envisage Petite partir par... cet hiver Casado, mais cet été, pourquoi pas. Non, non, petite parenthèse là sur l'Atlético. Et lâchez les bons joueurs là. Greenwood, Casado et tout, ça va pas. Vous n'allez pas jouer là-bas. C'est ignoble leur jeu. Leur jeu est ignoble. C'est bon, à un moment, Simeone, faut qu'il parte. Hein. À un moment, toujours le même jeu, c'est horrible. Hein. Le, le, Non, mais le. Casado vient à Marseille avec Vermeuren. T'inquiète, c'est très bien. Et Donc, Mehdi, Abdelli, si et tu tu beurres, m'écoutes, parce que ils vont arriver. hein, Ah, je vais pas mettre tous les extraits, hein, c'est bon. Mehdi Salahidine et Casado, ça va, ça va, ça va, ça va. En fait, je pense que je vais pas lui demander d'écouter la vidéo à Mehdi. Je vais lui mettre en commentaire les joueurs que tu veux. Je vais lui dire, il veut lui, il veut lui, il veut lui, il veut lui, il veut lui. Et il m'a dit, il va me faire, je vais essayer. Voir. Parce que là, si je calcule, tu veux Mais Antoine Mendy, tu veux Anas Salahidine, tu veux Marc Casado, tu veux qui tu voudrais non, non, André Louis à droite. Ah non, Antoine Mendy, non. Mais en fait, un, 2, 3, 4. En fait, j'en voudrais 4. vas-y, fais-moi la liste et je vais lui donner en commentaire. Marc Casado, Vas-y, Anas Salahidine, vas-y, Hicham Boudaoui, ouais. Brahim Diaz. D'ailleurs, ça m'a fait penser, Nico Paz hier, il a planté un doublé face à la Lazio avec Koum, Ah ouais, Nico Paz. c'était- Bref. Non, Brahim Diaz, il a plus prouvé que Nico Paz. Nico Paz, c'est encore un joueur à devenir. Ouais, enfin, si tu claques une Panenka en finale avec Marseille contre Paris, tu vas. Ouais, Non, attends, non, 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 mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Brahim Diaz, il sera là pour jouer en 10 et c'est qui tire les pénaltys? C'est Greenwood. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, donc Diaz, Boudaoui, Salahedine, Casado. Ouais, c'est très bien. Je lui fais la commande. Je lui fais la commande. Bon, il me reste 4 joueurs. Il me reste 4 Vas-y. joueurs. Et je t'informe qu'on a dépassé 1h05 de vidéo. J'espère que quand tu vas la télécharger, tu vas avoir de la place sur ton téléphone, mon pote. Je te le dis. T'as intérêt d'avoir de la place. Hein. Ou alors, limite, la télécharge là sur ton ordi directement parce que. Voilà. Ouais, t'inquiète. Je vais me débrouiller. Alors, pour toi, j'ai 2 joueurs algériens, un joueur congolais, un joueur camerounais. On commence par qui? Vas-y, on va commencer par Camerounais. Bon, Brian Bemo, sans risque, hein, sans. Voilà. Hein. Il a tête au jeu camerounais, c'est C'en est terrifiant. un autre. Et avec Manchester Baleba. avec United, oui, Carlos Baleba aussi, évidemment. Avec United, Mbemo, Diallo, c'est du très solide. On va pas revenir sur le débat, on l'a déjà fait. Voilà. Donc, Mbemo, Cameroun, Baleba, Cameroun, très bon. Hein.
Franchement, il y a Limite, vraiment franchement, quelque limite, chose pas à grand, pas construire grand. autour d'eux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, après, on va pas revenir sur le même débat. Franchement, limite, j'ai pas grand chose à rajouter de plus sur le sujet, hein. Très fort, Non, très fort. très fort. Très fort. Il me reste donc 2 joueurs algériens et un joueur congolais. Vas-y. Eh ben, 2 joueurs algériens. Bon, il y en a un, on en a déjà parlé, c'est Ibrahim Maza, dont je suis très content de la progression parce que, oh surprise, on en parlait depuis des mois, mais un certain Vladimir Petkovic ne voulait pas le faire jouer. Et en fait, incroyable, il est bon. Truc de fou, il est bon, il a prouvé. Il est bon en Et 10, en 8 ou en 10. ouais, Faut c'est arrêter de le ça. mettre en 9, 9 et demi. En 8 Après, ou en 9, 10. il l'a mis juste pour voir, hein. Je pense qu'il l'a pas. Enfin, quoi que tu me diras, ce Oh, sélectionneur est t'es tellement pas à incompréhensible. l'abri, hein. T'es pas à C'est- l'abri. T'es pas à l'abri de dingueries il, comme est- ça. il est- il écoute la vidéo, il est en mode, ah non, 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 c'est pas fini. Je voulais le mettre en défense centrale à l'avenir. Algérie-Argentine, Maza, c'est dans les buts, les gars. C'est ça. Bah écoute, Lucas Zidane, il a pas trop convaincu, donc Ibrahim, vas-y, hein, écoute. Vas-y, ok. C'est qui? Donc, Ibrahim Yannis, Maza, et c'est qui le Yanis, deuxième Algérien? Yanis, il va faire une piste qui va être ah non, c'est bon, j'arrête. Je veux pas commenter ce match. Je refuse. Yannis, comment il va péter un câble? Alors on n'en a pas parlé, mais pourtant on aurait pu parce qu'on a la défense centrale algérienne, on a parlé de Mandi Ben Sebaini. Et ben moi je vais te parler d'un joueur d'avenir, un certain Zinedine Belaïd. Parce Ah, que lui, ouais. waouh, lui contre la RDC, mon pote, il t'a fait un match. Contre le Nigeria, c'est le seul qui se bouge le cul parce que très clairement compliqué, hein, compliqué. Belaïd, il entre en jeu, c'est pas compliqué. Je crois qu'il évite. Ah non, c'est contre la RDC. Belaïd, il entre en jeu, il évite. Bah, c'est juste avant le but de Boulbina, en plus, c'est ça. C'est juste avant le but Ouais. de Boulbina. C'est lui, il fait la déviation. Et en plus, je crois il avait déjà fait un retour défensif express juste avant, enfin, quelques minutes avant, un autre là, pour sauver une balle d'Aïssa Mandi qui a fait n'importe quoi. Et c'est lui qui vient de sauver le truc sur, je sais plus qui c'était, le joueur congolais. Et derrière, ça part en contre d'Eli lance Boulbina et Boulbina marque. Mais Zinedine Belaïd a surveillé parce que très très fort. Très très fort. D'accord, Très ouais, très je très suis fort. d'accord. Il a vraiment fait 2 bons matchs, qu'on soit contre le Congo et le Nigeria. Bah, je Ouais, sais c'est pas, vrai. je sais pas s'il est rentré. Je suis pas sûr qu'il soit rentré en phase de poule. Contre le Nigeria, ça me dit rien. Ah, contre le Nigeria, il est rentré. Je peux te dire qu'il a fait c'est même lui qui s'est donné sur quand il est entré en jeu. Et il y en a même qui disaient d'ailleurs quoi en sachant que bon, Mandy, parce que c'était qui? C'était Mandy et Ben c'était Sebaini. Mandy Ben Sebaini en défense centrale. Et il y en a qui Ah, disaient bon, c'était Mandy, terrifiant. allez, Ah, c'était c'est bon, terrifiant, les deux là. ça suffit. Zinedine Belaïd, non, non, il a fait forte impression même aux supporters algériens. Donc moi, il a attiré mon attention tout de suite. RDC, Nigeria, là, Belaïd, très bon. Moi, j'ai 3 autres joueurs côté algérien. Vas-y, vas-y, Hicham Boudaoui. on est d'accord. Quel patron au milieu de terrain. Quel patron au milieu de terrain. Même si contre le Nigeria, je l'ai trouvé un peu plus discret. Mais par contre, contre la RDC, le Comme travail qu'il toute fait. l'équipe, hein, contre le Nigeria. Hein. C'est Oui, ça le comme toute problème. l'équipe. Hein. Oui, non, on est d'accord, on est d'accord. Bah On après, est d'accord. t'as vu, il avait qui derrière lui? Zerouki. Ah, gars. Ah, c'est terrifiant. Mais oh, quand tu mets Ben Nasser, Boudaoui, bah, ça au milieu de terrain, mais Boudaoui, c'est un patron au milieu de terrain. S'il vous plaît, Free Hicham Ouais, de sauf que le Nice. problème, c'est que Ben Moi, Nasser, c'est. faut lancer le hashtag Free Hicham Boudaoui, hein, parce que là, il doit quitter cette équipe de Nice, s'il vous plaît. Il doit plus rester Free là-bas. Boudaoui, bah, Mehdi Benatia, si tu écoutes, tu sais ce que tu dois. Tu sais ce que t'as à faire, hein, parce que bon, c'est bien gentil de récupérer Mon Timber, rêve, mais bon. notre rêve là de faire un podcast avec Benatia, Ah, gars. ce serait Toi, tu sais pas ce que j'ai comme. Tu sais pas ce que j'ai comme projet, hein. Tu serais surpris. Bah, vas-y, régale-moi. Tu serais. Ah non, non, bah non, je te le dirai pas tout de suite, t'es fou, toi. Non, mais Je te le régale-moi dirai plus tard. à l'occasion, t'inquiète. Je te le dirai plus tard. Et t'en avais un dernier, et j'en Vas-y. avais 2 Non, derniers. 2 autres même. 2 autres. Ouais. T'as dit 3 joueurs. Alors, Lucas Zidane, oh là, très, très bonne canne. On n'en parle pas, mais pour Ouais, moi, intéressant. Tu sais pour qu'il moi, est il pas fait mal partie des critiqué, hein. meilleurs Algériens. Hein. Bah, tu sais qu'il est pas mal critiqué. Il y en a qui ont très peur de ses sorties et. Je le trouve vraiment pas ouf. Je suis pas. Enfin, je le Ben, trouve pas. d'accord, Je vous dis pas avez que- peur de ses enfin, sorties, mais vous avez vu la défense qu'il a devant lui aussi. ouais, c'est ça. Mais en fait, je dis pas qu'ils ont tort.
Je dis juste qu'il gère peut-être un peu. Déjà parce que c'est sa première CAN, les gars. C'est ses tout premiers matchs avec l'Algérie, c'est normal. Et vous Et avez vu le nom qu'il doit porter bon, en aussi? fait, le plus problème, c'est que frérot, à un moment, euh, bon, alors, le truc, c'est que t'as Oussama Ben Bot derrière qui aurait pu être testable, mais qui maintenant est parti en prêt, en retraite, parce qu'il a pas de temps de jeu, parce qu'on lui fait pas confiance, donc ça va régler la question, mais je suis d'accord que Ben Bot, ça aurait pu être une option. Sauf que les gars, derrière, Gendouzi, c'est pas dégueulasse, mais pour moi, Lucas Zidane le bat. Et après, vous avez Anthony Mandrea que Zidane explose. Je pense que là, il n'y a même pas de débat, hein. Bah, non, mais Lucas Zidane, pour une première CAN et tout, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Pour moi, il fait partie des top 3 des Algériens, des meilleurs joueurs algériens. Top 3, j'avoue que non. Top 3, j'avoue, même moi, je dis non. Tu mets qui Parce devant? que Maza, Boudaoui et je pense que t'as moyen de mettre Moi, je mets Maza. Maza Boudaoui et Lucas Zidane. Bon, est-ce que Belaïd, c'est un peu trop juste? Non, je dirais Maza, Boudaoui et Abdelli. Ah, Abdelli quand même, hein. Abdelli, hein. Bah, Abdelli, il est rentré en jeu après contre le Nigeria. Il n'est pas En fait, le problème, rentré. c'est que j'aurais pu mettre Adjam et Benasser, mais ils sont blessés. Et je pense qu'honnêtement, c'est peut-être une impopulaire Ah non, opinion non, non, aussi. non, non. Même En si là, fait, pour le coup, c'est pas une folie. En top 3, Lucas Zidane se tape avec le latéral droit, là. Ah, j'ai oublié son nom. Ah Euh, oui, Belrali, Rafik Belrali. Belrali. Il apporte sur Ouais, Belrali. son côté droit. Il a Ouais, apporté ouais, sur de son fou. côté droit beaucoup plus que Mahrez, hein. De toute façon, compliqué, c'est pas Rally, c'est compliqué. vraiment un Il a bon fait tout latéral le droit, hein. travail de Marez. Il a fait le travail de Marez. Pas compliqué. Offensivement comme défensivement. Ouais, il a fait le travail de Marez. Point. Putain, il grille. Il est latéral et il Et grille. en Il vrai, y a deux personnes. il y a des Il a vrais tout bons fait. latéraux en Afrique, hein. Ah ouais, ouais, mais ça monte. Ça monte, ça monte. Rally, c'est Donc, vraiment pas ouais. mal. Donc, ouais. Voilà, J'ai Maza été un Boudaoui. peu déçu. Après, j'ai été un peu déçu par Ryan Aït-Nouri. Ouais, pareil. Après, il a tué le gauche à un Je moment. trouve qu'il a Et le été problème, mid. et le problème, à ton avis, est-ce que si Jawad Adjam et Ismaël Benasser ne se blessent pas, est-ce que tu penses que l'Algérie peut aller plus loin que l'écart? Parce que Adjam s'est Non. blessé, je crois, contre le Burkina. En vrai, je pense pas Peut-être parce pas non que plus, mais je en vrai, je pense pas pense parce que que le ça aurait été mieux problème, quand même. Le jeu aurait été mieux. ouais, ça aurait été mieux. Ils auraient Parce que peut-être Benasser pu, a beaucoup apporté. ouais, ils auraient peut-être pu poser plus de problèmes au Nigeria, mais je pense pas qu'ils auraient passé le Nigeria. Benasser a beaucoup apporté quand il est en phase de poule, mais malheureusement il s'est blessé. Et Adjam, pareil, sur son côté, était vraiment très bon. C'est juste que malheureusement, il s'est blessé aussi. Et ce qui est d'ailleurs dommage, parce que de base, t'avais mis Ait Nouri à gauche. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué le choix. Moi, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je dis pas que c'était l'idée du siècle. Je dis juste que vas-y pour voir ce que ça donne une fois. Malheureusement, on n'a pas pu le voir parce que il s'est blessé très rapidement à Jam et que du coup Ait Nouri a été obligé de redescendre à gauche. Donc Hmm. malheureusement, on n'a pas pu tester, mais voilà. Donc Ouais. franchement, pour finir sur cette parenthèse algérienne, très, je dirais, Maza, Boudaoui et Belrali avec Zidane et Abdelli qui suivent et Belaïd. Franchement, si je devais avoir deux étages, je mettrais en premier, devant, je mettrais les trois Maza, Boudaoui, Belrali. Je mettrais Et, Boudaoui en 1. et juste derrière, ouais, Boudaoui derrière, Maza en 2 et Belrali en Boudaoui 3. en 1, Maza en 2. Et sur le troisième étage, je mettrais Benrali et Zidane. Moi, je mets Boudaoui en 1, Maza en 2, Belrali en 3, Zidane en 4, Belaïd en 5, Abdelli en 6. Ouais, Voilà. après Belaïd et Abdelli, je peux pas trop les classer. Ils sont pas. J'arrive pas Ah, à je les te jure, classer, je Belaïd, je veux pense. voir. Franchement, en plus, là, les deux arrivent sur la fin. La Mandi Ben Sebaini, les deux arrivent sur la fin. Je veux voir Belaïd. Je sais pas où il joue, mais je vais me renseigner. Parce que franchement, Ok. c'est du très lourd. Et dernier joueur, je te propose, il nous reste une minute avant que ça arrive à 1h15. Donc, en plus, on en a déjà parlé. Donc, juste Noah Sadiki, très rapidement. Je sais que tu voulais en parler. Incroyable. T'as une bonne cinquantaine de secondes, vas-y. Noah Sadiki, je l'ai découvert en PL, là, avec Sunderland. Ouais. Arrivé à la CAD, je me suis branché Congo avec Noah Sadiki. J'étais en mode, les gars, c'est le futur au milieu de terrain, etc. Et il ne m'a pas déçu. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te mettre 15 buts, 30 passes D par saison, hein. Mais c'est quelqu'un Non, qui est c'est un stable milieu, au quoi. milieu de terrain. C'est un Il, leader. C'est il a quelqu'un de qui est stable au l'impact. milieu de terrain, qui a de Il a de l'impact. l'impact.
et Ouais. qui va toujours être présent, tu vois. Genre, Ouais. quand tu fais ta feuille de match et tu veux faire ton équipe, bah, Noah Sediki fait partie des premiers parce que c'est toujours le gars, le métronome un peu de ton Et équipe, quoi. en sachant qu'on en parlait, Mbemba va partir bientôt, Bakambu aussi. Bon, peut-être pas tout de suite, mais Sadiki, futur capitaine dans quelques années, peut-être bien, hein. Bah, il a 23 ans, 24 ans, donc ouais, Ouais, dans c'est pour deux ça que je dis ans. pas tout de suite. C'est pour ça que je dis pas tout de suite, mais d'ici tôt 3 4 ans, Oui, 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 peut-être moi bien. je suis d'accord. Peut-être bien. Capitaine et titulaire, indiscutable. Voilà, voilà. Bon, moi j'en ai plus de. Après ça m'intrigue, là, c'est quoi ses prochains clubs? Parce qu'après Sunderland, il va arriver au pic de sa carrière, donc dans son prime. Donc, ça m'intéresse de voir dans quel club il va y aller. Bah, ça dépend ce que Sunderland fait. Sunderland peut aller viser l'Europe dans les prochaines, dans les prochains mois, hein. Avec Régis Lebris, ça marche très bien. Donc Ouais. Sunderland peut largement viser. Bon, Ligue des Champions, à moins d'un gros pic fin de saison, ça va être chaud. Ligue Europa peut-être, mais il va falloir aussi être très équilibré. Par contre, Conference League, t'as moyen d'aller la chercher. Et même Et de franchement, la gagner même, hein. Ligue Europa, si tu la négocies, si tu négocies bien ta fin de saison, Ligue Europa, tu peux aller la chercher aussi. Conference League, si tu arrives à la négocier, tu peux même la gagner, hein. Ouais. C'est pas Donc, déconnant, hein. ouais, ouais. On est vrai. On est bon. Voilà, voilà. Bon, bah, je sais pas si t'as d'autres joueurs à parler, mais sinon on peut passer au coach. Accor Adams, Nigeria. Ouais, Accor Adams, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Qui d'ailleurs, Accor Adams, Accor Adams, d'ailleurs, il est arrivé avec le FC Séville 2 jours après avoir gagné une médaille de bronze, il a claqué un but. Allez hop, ça c'est fait. Accor Adams, cette saison, c'est 20 matchs, 15 buts, 5 passes D. Ouais, ouais, bah ouais. Bah, mais c'est pareil avec Montpellier. Alors, avec Montpellier, j'ai pas compris. Il est arrivé, début de saison, il a mis 7 buts. Il était meilleur buteur de la saison en Ligue 1 pendant des mois. Et il a plus marqué. Ce qui fait que Mais les autres ils c'est là sont où je passés l'ai devant. découvert, c'est là où je l'ai découvert et c'est là où j'ai accroché avec lui. Je me suis dit, putain, mais en fait, ce gars-là, tu le mets dans le bon contexte, au bon endroit, ça peut devenir un attaquant de Ah fou. bah oui. Bah là, avec le FC Séville, ça marche très bien, hein. La preuve avec Ouais, les stats le la preuve LOS, avec les stats que tu viens de donner. Olivier Létang, si tu passes par là, Igaman, il s'est fait les croisés. N'hésite pas à prendre Accor Adams. Voilà. Ouais, non, mais il vient d'arriver à Séville, il bougera pas, hein. Ça fait 6 mois, hein. Ça fait Ah 6 mois, ouais, jamais il mais bouge. il est fort. Il est fort. Par contre, Il j'aimerais va. que, franchement, C'est un pour 2000, hein. la. Il va sur ses 26 ans. Là, il Ouais, ouais, rentre non, dans mais, non, son mais, non, mais je dis prime, pas hein. que ce serait, non, mais je dis pas que ce serait une mauvaise recrue. Mais peut-être d'ici 6 mois ou un an. Parce que là, tout de suite, compliqué, hein. Enfin, même Ouais. 6 mois, hein. Même l'été prochain, un an, je le vois pas quitter Séville un an après. Bah Surtout attends, pour aller. s'il finit sa saison avec 20 buts, Ouais, 10 tu me passes diras, D, Séville, ils sont pas en. Ouais, tu me diras, Séville, ils sont pas très haut de tableau, alors que Lille, ils peuvent aller chercher la LDC. Donc en vrai, à voir, à voir, à voir. mais à Coradal, je sais pas. J'ai toujours eu le feeling avec ce joueur et j'ai Ouais, non, l'impression mais qu'il peut c'est. devenir vraiment un vrai bon joueur, hein. Et surtout que tu as une équipe nigériane vieillissante, parce que Osimhen, Iwobi, c'est quand même sur la fin de carrière. Donc Adams, Osimhen, ça peut être. non, j'ai pas l'impression. C'est à quel âge Osimhen? Bon, il a 28? 32-33, il a 32-33, chef. Ah ouais, Attends, déjà? ah non, peut-être que je pète un câble. Non, non, je dois péter un câble, je dois péter un câble. Non, non, Attends, non, non, parce que je me dis, Osimhen, quand il était tu sais à. quoi? Attends, tu sais quoi, je te laisse terminer sur. Je vais regarder. Non, non, Osimhen, c'est une dinguerie. Il a pas 32 ans, 33 ans. Ouais, je vais peut-être péter un plomb sur ce coup-là. Et d'ailleurs, Ayobi, mais par contre, d'ailleurs, Ayobi, très fort. Je le connaissais pas. Et j'aimerais, faut voir dans quel club il joue pour qu'on continue à le suivre. Mais voilà. je vais regarder ça. Mais d'ailleurs, par contre, justement, le fait de s'être trompé sur Osimhen et d'apercevoir, d'ailleurs, je vais te dire ça dans quelques secondes, que Victor Osimhen a. Alors, Super League, machin, ouais, ok. Que Victor Osimhen a très précisément 27 ans. Ouais. Eh bah, c'est un gâchis, putain. Il est en Turquie, les gars. Et enfin, alors, attention. C'est pas Euh, que son fait. la Turquie est un championnat qui est en train de monter, certes. C'est vrai. La Turquie, apparemment, j'ai eu des échos comme quoi le championnat turc est en train de vraiment monter en gamme de fou. Donc, C'est pas ok, que de son très fait bien. qu'il finisse en Turquie. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais n'empêche que c'est un fait. Là, Bah, il est le en Turquie président actuellement de et Naples, il a c'est un déconné problème. aussi. Ah oui, non, mais bah, de toute façon, De Laurentiis, il arrête pas de faire n'importe quoi, que ce soit avec lui ou avec d'autres. Lookman, ah non, Lookman, c'est pas lui. C'est de Mais l'Atalanta. non, c'était Freelookman de l'Atalanta, s'il vous plaît, hein, aussi. non, c'était bah, avec Gvara, on a eu du mal à le déloger de Naples, hein. Nous, on a du mal à le déloger de Naples. Il y a eu une histoire aussi avec un autre, je sais plus qui c'était, mais ouais, c'était.
Ce mec-là veut toujours en demander plus. Non, mais Iwobi, pour, Iwobi. pour revenir sur, comment dire, sur C'est le ce Nigeria. que je me disais, c'est ce que je me disais en première ligue Abdé, Iwobi, hein. Fulham. Ah ouais, ok, Fulham. d'accord. Il a quel âge, C'est ce- Iwobi? Ah merde, attends, je viens de quitter le truc. Je vais retourner dessus. Vas-y, finis ce que tu disais sur le Nigeria. Ouais, ce que je disais sur le Nigeria, quand tu vois l'attaque qu'ils ont, Lookman, Boniface qui peut arriver, qui doit Ah, c'est traîner vrai, putain, par-ci, j'avais oublié. Osimhen, Simons, Adams, Adams. Et en fait, ce que je veux dire, c'est par rapport à Chukwueze. Adams, euh, monsieur, je vais tirer mon pénalty avec un chewing-gum dans la bouche. C'est pas lui. T'inquiète, t'inquiète. Bref, non mais en fait, je voulais revenir sur Adams. S'il est sélectionné au Nigeria avec une attaque de fou comme ça, c'est pas anodin, tu vois. Ouais. 29 ans, Iwobi. Ah, bah, ça va, il lui reste 3 ans, 4 ans, hein. Facile, hein. 29 ans, ouais. Ok, ok. Bon, on est à plus d'1h20 de vidéo. Est-ce que tu Et veux passer sur les coachs vite fait? on Comme ça, va passer sur les on coachs. arrivera à 1h30. On va passer sur les coachs. Tu veux qu'on commence par qui? Moi, j'ai De toute façon, tu veux taper qui? On fasse une Petkovic, liste. Regragui, Eric Schell. Ok, ces trois-là, et puis non, moi j'en Voilà. ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Bon, c'est pas urgent, j'en ai. Non, j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas vraiment d'autres. Tu Donc, vois, ok, si le ces trois-là. Sénégal n'avait pas gagné la CAN, j'aurais tapé sur Papiao, mais ils ont gagné Mais la CAN, vas-y, on fait rien à dire. totem de. Vas-y, là, t'as eu le Joker. On va dire que c'est le Joker. Vas-y, tu veux qu'on commence par qui? Bah écoute, on va commencer par Petkovic, parce que je suis plus proche de. J'ai plus suivi l'Algérie que toi. Donc je vais commencer par Petkovic. Vas-y. Alors, ça aurait pu être pire pour Petkovic. Ça aurait pu être pire dans le sens où tu démarres ta canne, comme on a dit en tout début de vidéo. Tu démarres ta canne, t'es le vilain petit canard. Très clairement, tu es le tout. La cinquième roue du carrosse, toutes les expressions que tu veux, tu es voilà. Et à juste titre, hein, il fait n'importe quoi. Tu commences un peu à faire jouer Maza un peu plus, parce que tu te rends compte que tu t'es trompé et qu'il est bon. Même lui l'a reconnu. Hein, je crois qu'il l'a dit. Même lui a dit j'aurais dû. Enfin, je sais pas s'il a dit j'aurais dû le faire plus, jouer plus tôt, mais voilà. Donc le truc c'est que ça démarre en mettant une compo classique sans Maza. Et qu'en fait, le point d'amélioration que tu as, c'est qu'il y en a qui disent bon, il fait de bons changements, il fait rentrer Maza, il fait rentrer Adjmoussa, il fait rentrer machin. Par exemple, Yanis le disait, il dit bon, au moins, voilà, les changements c'est cohérent. Mais t'en as qui répondaient oui, d'accord, mais à ce moment-là, fais tes changements directement dans le 11 de départ et mets le titulaire. Et il a En fini fait, par le faire, et résultat, ça a payé. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, on est bon, là, on est cool, huitième de finale, la compo est bonne et tout machin. en fait, le truc, L'idée de tester Ait Nouri à gauche est plutôt bonne, même si au bout de 20 minutes, ça pète. Sauf en fait, qu'après, tu... Vas-y, vas-y. je vais revenir sur la compo de départ, le premier match contre le Soudan. C'est parce que c'est le Soudan en face. Ouais. Imaginons que tu te prends le Cameroun dans ta poule ou une grosse équipe comme ça. Bah, direct, ça te met dans la panade. Direct, ça te met dans C'est le vrai. dur. C'est vrai. C'est parce que c'est le Soudan en face, ils ont pris un rouge. D'ailleurs, tu m'as pas parlé du latéral droit Bah, du je l'ai mis Soudan. dans la liste, mais ça faisait trop de. Si je, Mais j'avais. Attends, j'avais mis qui? J'avais mis Yasser Awad, le Soudanais. J'avais mis Hannibal Mejbri, le Tunisien. Et j'en ai enlevé. C'est qui le troisième que j'ai enlevé? Attends, vas-y, continue, je vais te le non, retrouver, donc, le troisième que j'ai voilà, enlevé. donc si tu affrontais une grosse équipe dès le premier match, ça t'aurait mis dans la panade. Là, tu as de la Mm. chance que sur la première occasion, regarde, Mahrez, il marque direct. Donc ça te met bien. Derrière, il met un doublé en deuxième mi-temps. Mais moi, personnellement, je suis déçu dans le jeu. Il n'y a aucune certitude. Aucune certitude de jeu et aucune certitude dans les joueurs. Bon, si pour moi, il y a des certitudes dans les joueurs, mais j'ai l'impression que Petkovic, il n'a aucune certitude dans les joueurs. Tu prends Ouais. Ilan Kebal du PFC, tu le sélectionnes, donc tu prends 3 ailiers droits, Mahrez, Kebal, Adjmoussa. Kebal, il joue pas. Il joue 10 minutes, quoi. Ouais. Non, mais Et en fait, Déjà, en c'est fait, le truc, le point qui, en où fait, le truc, Petkovic ne pourquoi tu prends s'améliore 3 pas. ailiers droits dans ta liste? C'est bizarre, ça. Bah, surtout pour pas faire jouer En gros, Kebal. là, j'ai l'impression que tu prends Mahrez parce que c'est Mahrez.
Tu prends un Oui. Moussa parce qu'il fait une très bonne saison aux Pays-Bas, donc tu peux pas ne pas le prendre. Et tu prends Ilan Kebal parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Non, ah non, non, même pas. Non, pour moi, il prend Kebal juste parce que, au cas où, potentiellement, éventuellement, peut-être, il y a des blessures. Bah, attends, tu Sinon, prends. parce que je suis désolé, tu prends pas un gars. Non, c'est désolé, je suis désolé. Mais tu ne prends pas un gars parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour ne jamais le faire jouer. C'est impossible. C'est impossible. Il l'a pas pris pour ça. Il l'a pris juste parce qu'il voulait faire un total. Il l'a pris parce qu'il voulait faire un, parce qu'il voulait anticiper d'éventuelles blessures. Ça Mais n'a c'est aucun tout. sens de Parce que prendre ça veut dire trois que ailiers droits, hein. ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars il le prend en mode ah vas-y ça va être bien. Il est meilleur joueur de Ligue 1 et au final pendant toute la canne il le fait jamais jouer. Bah, ça n'a aucun sens. Bah, voilà, bah c'est le cas. Ça n'a aucun sens. Bah, Ok, attends, il prend trois il ailiers l'a droits, pris, il trois. l'a pris pour faire, il l'a pris pour faire le nombre. Il l'a pris pour faire le nombre et c'est tout. Bah, c'est encore plus irrespectueux de le Ah prendre bah évidemment, mais totalement. non, que voilà. Parfaitement, mais Et oui. moi, je trouve qu'il n'y a aucune certitude. Genre là, Benasser se blesse. Et ça, tu connais Benasser, hein, on connaît l'historique du joueur. Hein, Ouais. c'est pas la première blessure. Hein. Ah bah non, non, Euh, bah, quand il arrive à voilà, Marseille, c'est connu. derrière, il n'y a aucune certitude. Ok, il y a Boudaoui au milieu de terrain qui fait le taf, mais Zerouki, c'est plus possible. Ah non, bah c'est ça. Et c'est le problème de cette compo. En fait, c'est les trucs qu'on peut reprocher à Petkovic sur cette canne, c'est Kebal. C'est quand même Marez, hein, qui, on voit toujours qu'il profite d'un totem d'immunité. Et c'est la C'est compo. plus le totem d'immunité. Là, il a des dossiers sur Petkovic. Mais c'est une Là, dinguerie. il a Mais une même contre le vidéo. Nigeria, il fait aucune différence. Non, Aucune. mais il est nul, mais il est nul. Et à la Mais 60e, t'as même Yanis, il pète un cap, il fait pourquoi Mahrez, il est encore là? C'est quoi ça? Mais oui, c'est vrai, Ben Khalil, il apporte plus que lui. Sur toute la canne. Ok, et oui, Mahrez, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pas qu'en quart en plus. Et pas qu'en quart. Et ok, Mahrez, il marque. Bien sûr qu'il va marquer, c'est Mahrez quand même. Mais Ben Khalil, il a apporté beaucoup plus que bah lui. qu'en fait, moi, mon erreur à moi, ça a été de me dire ah c'est bien, il démarre bien, il fait une bonne phase de poule, Mais Mahrez. parce que c'est le Mais le Soudan. problème c'est que, mais encore heureux, déjà oui, mais en fait surtout encore heureux. Bah oui. Encore heureux de un parce que on parle de Riyad Mahrez, on parle pas de Jean-Michel Bougloug qui joue à Saint-Olivier-les-Brouettes, machin. Ou à On parle de, Guingamp. on parle de Riyad Mahrez. Tu vas te détendre par contre. Tu vas te calmer, je te le dis. Tu vas te calmer. On a gagné 3-0 contre Nancy. Bien joué, bien joué. L'argument de con. Donc on parle de 1, encore heureux de 1 parce qu'on parle de Riyad Mahrez, et encore de 2, encore heureux de 2 parce qu'on parle du Soudan. Et même moi, alors je parle du Soudan en mode voilà, mais le Soudan, c'est du solide. C'est du solide. Ils finissent troisième derrière le Sénégal et la RDC en qualif Coupe du Monde, pas loin derrière, à 4 ou 5 points derrière. Donc voilà, c'est du solide. Mais ça reste l'Algérie face au Soudan. Ça reste une équipe du Soudan qui n'a aucun joueur qui joue en équipe en France ou même en Europe, je crois. Je sais plus, peut-être dû en avoir 2-3, mais pas beaucoup. Donc non, je suis désolé, encore heureux pour 2 points, parce que c'est marré, c'est parce que c'est le Soudan. Et Bah c'est oui. ça mon erreur à moi, c'est que je me suis basé trop sur les statistiques. Et au final, Mais sauf c'est que ça le derrière, truc. bah. T'imagines, c'était le Cameroun ou une grosse équipe en face. Ah Et ouais, bah, dès ils le se sont fait premier match, tu exploser. perds 2-0 comme contre le Nigeria. Bah, On est voilà. d'accord, on est d'accord. Donc les erreurs de Petkovic, c'est ça, c'est Kebal. Et c'est la compo, et en fait c'est même le tout en quart de finale. Parce que la compo de départ, elle a aucun sens. Parce qu'à la mi-temps, tu dois sortir Marez, tu ne le fais pas. Parce Mais qu'après en le fait, Mahrez, 2-0, tu parce dois le qu'après le sortir à la. 2-0, Mahrez, parce tu dois le sortir qu'après à le la 30e 2-0, même. après le 2-0, tu dois faire des changements, tu ne le fais pas. Non, après Et le tu fais 1-0, tu dois le. le faire. Après le 1-0, pardon, après le 1-0, ce qui fait le changement, justement, il fait le changement après le 2-0 et voilà. Tu dois faire un changement après le 1-0 et tu ne le fais pas. Et quand enfin tu te décides à faire des changements à 2-0, tu fais même pas sortir Marez, je crois. Ou alors il y a un truc que je sais plus, je sais plus si tu fais sortir Marez. Non, je crois pas. Hein. Si, tu le fais sortir, mais je crois à la 70e, genre, il n'y a plus rien à jouer. Ouais, voilà, donc tu fais, ouais, voilà, donc tu dois faire sortir Marez juste après le 2-0 et tu ne le fais pas. Pour moi, Mahrez, c'est pas Mahrez, il sort Ah à la non, c'est ça, 30e. non, Hein. c'est ça, pardon, non, non, c'est ça. Marez à la mi-temps, c'est pas ça que je lui ai reproché, c'est Zerouki. Il avait laissé Zerouki à la mi-temps et c'est sur ça que moi j'avais été choqué. Et Donc Zerouki, il déjà, a à la pris long. con. Hein. Ouais, Aïboumi, il oui, en était en plus, oui. Ouais, vacances. ouais, en Hein. plus. Oui, oui, c'est ça, en plus. S'il sort à la fin, je crois qu'il fait rentrer Abdelli à sa place. Et encore, je suis même pas sûr. Non, je suis même pas sûr. Bref, non, mais le match. Mais moi, ce qui m'a choqué du match, c'est même pas que le Nigeria, ça reste une équipe très forte et tu as des Ah bah oui, missiles ah bah devant, oui. que ce soit Osimhen, qui fait vraiment une bonne canne, et Lookman, quand il décide vraiment à jouer, il est fort. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est aucune occasion. Aucune occasion pour l'Algérie. La première mi-temps, ce En tout qu'ils ont cas, une occasion. pas de dangereuse, quoi.
Non, mais T'as une eu, occasion, t'as des vraiment une frappe situations. avec un vrai arrêt du gardien, Ah non? oui, c'est ça qui m'avait saoulé. C'est ça qui m'avait fait péter un plomb. C'est Aucune frappe, rien, tout le monde. une frappe cadrée après la 60e. Ouais, Une c'est. première Comment ça frappe cadrée s'appelle? à la. C'est Maza. Maza, frappe cadrée, 64e. C'est la première frappe. Non, c'est même la première frappe tout court, je suis con. C'est même la première frappe tout court. C'est même pas une frappe Et cadrée. parce qu'ils ont attendu le Nigeria. Mais comme a dit Yanis, si tu laisses Iwobi sur la plage, bah, il va te faire des saletés, quoi. Ah bah, il l'a laissé totalement libre. Et en fait, ils ont attendu. Et Parce que le problème, en ils ont fait, pas le voulu problème, attaquer. c'est que tu peux pas tenir un joueur au Nigeria. Genre, tu peux pas te dire, ah, je tiens Osimhen. Parce que derrière, tu as Lookman et Adams qui vont Mais de détruire. toute façon, il y a un gars dans les commentaires de ma chaîne qui a dit, très simple, il a dit le Nigeria, c'est une équipe, il faut pas leur laisser le ballon. Il ne faut pas les laisser Bah oui, s'exprimer. Il faut aller dans leur camp, faut les presser, faut les faire paniquer. Il faut les faire faut paniquer. les faire travailler. Et surtout les Voilà, attaques devant. Tu peux pas te permettre de laisser Lookman et Osimhen se balader. pas se balader, se préserver, tu vois, sur les tâches défensives. Oui, Faut ouais, les oui, oui, faire c'est sûr. Oui, travailler. oui, oui, ouais. Ouais, il faut les faire bouger tous. Parce que Faut derrière, tout, ils ouais. vont te faire des différences On, offensivement terrifiantes, hein. on est d'accord, on est d'accord. Et donc voilà, mais en fait c'est un raté total sur l'entièreté du quart de finale pour Petkovic. Et c'est pour ça qu'il est dans le top. Honnêtement, je pense que tu serais sorti en quart, mais avec une bonne compo machin, j'aurais rien dit sur Bah, en Petkovic. fait, Parce si que le bon, par match rapport à était Kebal, différent, malheureusement, si le match était Kebal, on s'y attendait. différent, on aurait pu dire ouais, bon, il est sorti au penalty sur une erreur d'arbitrage où le Nigeria était plus fort. Ouais, Mais en voilà. fait, Mais c'est là, que c'est l'attitude, la compo, la gestion, là, il a rien. aucune excuse parce qu'il a l'effectif. Ouais. Il a la compo est dégueulasse, il a l'effectif, l'attitude est dégueulasse, Les il y a, changements sont dégueulasses. les changements sont Les dégueulasses. timings, alors, déjà le timing des changements est dégueulasse, les changements en eux-mêmes sont dégueulasses, la compo de départ est dégueulasse, Tout. la tactique d'attendre derrière c'est dégueulasse, c'est un raté total. Un Mais raté total. rappelle-toi, je crois que sur un de tes lives, quand tu avais commenté le match contre le Soudan, je t'avais dit attention, c'est juste Soudan. À voir contre une grosse équipe. Je sais plus si tu t'en rappelles. Oui, Je t'avais mis un truc comme oui, ça. oui, bah moi je t'avais répondu que le Soudan c'était quand même solide. Et je maintiens, hein, le Soudan c'est solide. Mais Mais solide par rapport à rien, oui, c'est en solide quand fait, même. Mais en solide fait, par rapport à des vraies grosses équipes, en fait, bah. la vraie canne de l'Algérie, elle a commencé contre le Congo. Ouais, parce que même contre le Burkina, on en parlait tout à l'heure, même le Burkina, ils ont pas. Bon. Ouais, d'accord, mais c'est un match de poule. Mais ce que je veux dire, la vraie canne Oui, mais justement, de c'est ce que je te dis. l'Algérie. C'est ce que je te dis. Même le match contre le Burkina qui aurait pu lancer leur canne, même là, le Burkina en face n'a pas vraiment proposé des trucs de fou. Donc ta vraie canne, elle a commencé face à la RDC. Et face à la RDC, tu gagnes miraculeusement. Et après, contre le Nigeria, Bah, tu te fais fouetter, hein. C'est logique. ouais. Ouais. Bon, passons à un autre coach. Ouais. Ah, moi, je te propose qu'on fasse Eric Schell, comme ça on termine par le plus grand. Vas-y. Parce que Eric Schell, en vrai, Eric Schell, En vrai, Eric Schell, en fait, ce qui est décevant, c'est qu'il participe pas à la Coupe du Monde. C'est quoi ça? T'as vu Ouais, l'effectif que c'est t'as? dommage, hein. C'est T'as vu ultra l'équipe dommage. que t'as? Bon, après, tu gagnes miraculeusement. Bon, tu gagnes sur une séance de penalty, tu finis troisième de la CAN, félicitations. Mais Ouais, la compo, elle est bizarre, hein. la compo, elle est bizarre. Tu te prives de Osimhen, qui est ton meilleur joueur, qui est ta star. Iwobi est sur le banc. Lookman, il est déjà en Europe. C'est quoi ça? De toute façon, c'est pas compliqué, hein. T'as Lookman, l'occasion de finir c'est pas troisième. compliqué, hein. Première mi-temps, ils font rien. Deuxième mi-temps, Lookman y rentre, juste il remplace Onuachu. Bam, ça part. Allez hop, c'est parti. Deuxième mi-temps, le Nigeria, ils ont géré. Ils ont pas Ouais, marqué, mais c'est parti. Là, c'était vraiment plus équilibré. mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bizarre en fait de se priver de ses meilleures armes Ouais, bah c'est pour alors ça. que tu joues une troisième place. Non, mais justement, c'est ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que justement, non seulement c'est bizarre, mais en plus, ça s'est démontré que c'était bizarre. Parce que dès que Lookman il est rentré, t'as senti une différence. Donc Déjà, ça l'a démontré en Osimhen, il fait. n'a pas joué, c'est ça que je trouve bizarre. Ouais, et surtout que t'avais besoin d'un finisseur et tu l'as pas fait rentrer. Donc bon, écoute. Même au tir au but, il n'est pas rentré. En plus, t'affronter l'Égypte avec tout le respect que j'ai pour l'Égypte. Voilà. Défensivement, t'as moyen d'aller les chercher, hein, les Égyptiens. Surtout, t'as Osimhen, Accor Adams, t'as Lookman, il y a moyen Le seul vraiment vrai titulaire en défense côté égyptien, c'était Mohamed Ani et Rami Rabia.
Sinon, Sobi, latéral gauche, c'était pas lui. Parce que de base, c'était Mohamed Hamdi qui s'est blessé. Et ensuite, c'était Fatou qui était pas là. Et ensuite, t'avais Rami Rabia et c'était Yasser Ibrahim comme autre joueur. Mais Yasser Ibrahim, il était sur le banc. Ils avaient mis un autre joueur, je me rappelle plus qui c'est. Hamdi Fati. Donc voilà, la défense égyptienne en face, t'avais moyen d'aller la titiller un peu. Donc je comprends pas Je sais pourquoi pas. tu te prives de. Après, ça lui Enfin, a alors donné non, alors raison, hein. attends. En fait, non. Qu'il ne démarre pas avec Osimhen précisément, ça me dérange pas. Parce que bon, c'est une petite finale, faut quand même laisser les joueurs qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer un peu. Mais à un moment, fais-le Mais tu rentrer. joues Enfin, une troisième place. C'est ça que, moi, les joueurs qui veulent s'exprimer, ils s'expriment sur le dernier match de poule, il n'y a pas de souci. Mais tu joues une troisième place. Ouais, oui, c'est vrai, avec un truc à la clé, avec une médaille à la clé. Genre, Ouais. demain, on va faire le podium de la CAN 2026 dans 10 ans. On va se dire quoi? Sénégal premier, Maroc deuxième, Nigeria troisième. Mais c'est bizarre pour une troisième place de ne pas mettre ses meilleurs joueurs. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Je C'est comprends vrai. pas. En plus, tu vois, c'est pas comme si c'était que Osimhen. Là, c'est Oui, bah Lookman, là, t'avais Osimhen, Iwobi. Iwobi, Iwobi, même. pardon. Ouais, Iwobi, Elisa Non, Iwobi, ouais, c'est vrai. Bassé était suspendu. Basset était suspendu, mais alors si t'avais quand même Nouabali, t'avais quand même tiens, ah, si, un joueur qu'on aurait pu citer quand même dans les bons joueurs, c'est Osaï Samuel, Samuel. je Osaï suis d'accord. Samuel. Je suis d'accord. Très fort. Très, très fort. Bright Osaï, waouh. Waouh, 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 waouh. Latéral droit très fort aussi. Oui, donc voilà, Lookman pas là, Iwobi pas là. Un peu déçu d'ailleurs du match de Moses Simon sur le côté. J'ai pas trouvé ouf pour le coup. Après c'est compliqué pour un joueur. Après, Genre, tu le balances En comme face, t'avais ça. Mohamed Hani, hein. Franchement, Mohamed Hani, le latéral droit égyptien, il est pas mal non plus. Ouais, mais regarde, Donc, tu balances comme ça le joueur en petite finale alors qu'il a quasiment pas joué de la ouais, compétition. Bah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on est d'accord. t'attends pas à des Mais bon, miracles. voilà, après, bon, voilà. Après, Eric Schell, voilà. Il a fini par gagner, c'est bien et Ouais, tout. félicitations à lui. Mais c'est Mais tu vas bizarre. pas en Coupe du Monde avec cet C'est effectif. une gestion un peu étrange. Et en plus, ouais, tu vas pas en Coupe du Monde. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je te propose. Nous avons 23 minutes au moins si tu veux finir si tu veux finir pour 2 heures. On a assez de temps quand même pour parler Mais de on va pas. Regragui. Mais ça va aller très vite. La finale. Je vais pas revenir sur les polémiques arbitrage et ce qui s'est passé, mais la finale, on la perd à cause de Regragui. On la perd pas à cause de l'arbitrage, des polémiques, etc. Ou de Bright Diaz. Non, même pas Brahim Non, Diaz. non mais justement, tu faisais la liste, on perd pas à cause des polémiques de l'arbitre, et j'ai rajouté ou de Ah Brahim oui, Diaz. oui, même pas Brahim Diaz. Ok, il fait un mauvais match. Il n'y a pas de souci, je l'entends. Il loupe son penalty déjà. Mais après, est-ce que son penalty, il l'a tiré volontairement comme ça pour le fair play? On ne sait pas, tu vois. Ça, bref. Mais Je pense qu'on le saura quand il arrêtera sa carrière. ouais, voilà, il le Dans dira. un Il dira podcast, quand il aura 55 ans, il le dira, oui, c'était fait exprès. à Zach Nani. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, oui. Non, mais les changements sont catastrophiques. C'est quoi ces changements? Tu fais Bah, rentrer tu pourrais. Akomach qui n'a pas joué de la CAN. Bah, et Talbi, c'est pareil, Talbi, il a jamais joué. Et Talbi pour le n'a coup, jamais joué. lui, il est pas rentré, il aurait mérité, je pense. Il n'est pas rentré. Tu changes, tu fais une défense à 5 là, avec Salahidine bizarrement, défense centrale, avec Mazraoui, un truc bizarre là comme ça. Mais tu sors tout ton milieu de terrain. Tu sors vraiment Akhanous, tu le sors. Saibari, tu le sors. Mais où tu vas? En Et fait, tu c'est quoi sors le pas, projet? et tu sors pas El Ainaoui. Ça, je Mais n'ai pas compris non plus. Parce que El Ainaoui, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais à partir du moment où. Et c'est logique, hein, je lui en veux même pas. Mais à partir du moment où il se pète l'arcade sourcilière, il a ah, du c'est sang dans violent ce l'œil, truc. il a du sang dans l'œil, il voit mal et tout et tout. Son bandage, limite, il tient même pas. T'as Achraf Hakimi qui est obligé de lui tenir la compresse et tout et tout. Sors, frérot, sors, sors, sors. Et en Derrière, fait, tu fais. il est plus dedans, il est plus dedans. Et c'est normal, c'est même pas une critique, c'est juste, Ouais, c'est c'est même pas normal. contre lui. C'est Et normal, derrière, en fait, en t'as un fait, bandage de con, tu perds du sang à gogo, tu dois être un peu, je pense que tu dois être un peu patraque, peut-être que tu vois pas si bien que ça. Sors frérot, sors, oui, sors. je suis d'accord avec toi, mais derrière, en fait, tous ces changements ont mené au but du Sénégal. Ouais, bah oui, Parce que bah, c'est qui perd la balle et qui lance Sadio Mané. Et là, oui. c'est Hakimi aussi qui est en retard derrière. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais en fait, le problème, j'en veux même pas
Inaoui ou Hakimi, c'est le problème, c'est la défense à 5. T'as jamais fait ça de toute la CAN. Pourquoi tu fais ça en finale? Surtout que tu fais ça à 0-0, quoi. C'est pas vraiment le À moment. Enfin, genre. 0-0, genre, c'est pas comme si tu menais 2-1, 1-0, il te restait 3 minutes et il fallait tenir. Voilà, ça c'est catastrophique. Pourquoi tu sors tout au milieu de terrain comme ça, là? Sauf Inaoui, alors qu'il Et est surtout, censé blessé. et pareil, pourquoi tu sors. Je sais même plus qui. Bref, pourquoi tu rentres Targaline et pas Amrabat? Ça, je comprends pas non plus. Parce que tu joues une finale de Cannes, t'as besoin d'expérience. Targaline n'en a pas, Amrabat en a. Donc, je comprends pas pareil. Et Pourquoi derrière, tu. on va parler d'un dossier qu'on va ouvrir, El Nesseri. Ouais, ça j'allais dire. Enesiri, ouais. C'est terrifiant. Il a rien fait. Son Limite, entrée est nulle. franchement, laisse El Kaabi, hein. Vraiment. Mais laisse à Kaabi ou fait rentrer Igaman. En fait, le problème, c'est que là, il a fait 20 000 changements et derrière Igaman, il s'est blessé, on a fini à 10. Et surtout que Igaman, il a fait une bonne entrée avant de se blesser, il est pas mal, hein, je En crois. demi-finale, il a fait une meilleure entrée, je trouve. Ouais, peut-être, oui, oui, ouais, ouais, c'est possible. Mais voilà ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les changements sont catastrophiques. Je ne veux même pas parler de la polémique ou du pénalty loupé par Brahim Diaz. On a perdu à cause de ces changements Et douteux. surtout qu'en vrai, alors moi, même en première mi-temps, je disais que le Sénégal était meilleur. Mais je disais aussi que le Maroc était pas dégueulasse. C'est juste que le Sénégal était un petit peu au-dessus. Et le Maroc jouait pas mal. Donc j'ai l'impression que c'est un peu lui, en fait, qui gâche tout le truc en faisant ça. Et après, tu sors pas ton meilleur joueur, Brahim Diaz, même s'il loupe un penalty, parce que tu n'es pas à l'abri d'un exploit individuel, surtout en finale. Après, tu Ouais. vois, si Brahim Diaz il loupe sa finale et à la fin du match c'est terminé, tu vas le voir, je fais t'es le meilleur joueur du Maroc ou c'est quoi en fait? Là, Ouais. tu le prends entre quatre yeux, mais tu le sors pas comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Et Parce que tu franchement, vois sur le penalty, Talbi parce qui n'est que tu jamais vois entré, c'est bizarre. C'est sur le dommage. penalty de base, c'était El Nesseri qui devait le tirer. Après, il le laisse à Diaz. Ouais. Mais ce Franchement, que moi, je veux dire, j'aurais même laissé tirer Abdé ou Amrabat, justement. Amrabat, il aurait. Parce que je crois que c'est Amrabat qui tire le penalty contre les Comores. Ah non, euh, attends, c'est pas Saibari ou non, Amrabat? c'est Si, Brahim je crois que Diaz, c'est. c'est Brahim Diaz, c'est Brahim Diaz. Ah, c'est C'est Brahim Brahim, Diaz, ok. c'est Brahim Diaz qui tire le penalty, après il y a la retournée de Al-Kaabi. Ah oui, c'est vrai. Non, Mais mais ce non, que je veux dire. c'est ça. Parce qu'il le rate, justement. Non, c'est Rahimi qui le rate. Oui, c'est Raimi qui le rate, oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est pas les séries. Tu vois, ça, c'est un joueur qu'on a vu contre le Comore après qu'il a disparu. Et Ouais. là, après, il te met Akomash. Après, l'entrée d'Akomash a été bonne, hein, je dis pas le Tiens, contraire. bah voilà, bah, je cherchais un numéro 9 à faire rentrer à la place de El Kaabi. Si vraiment tu. Parce qu'en vrai, El Kaabi qui sort, enfin, ça me surprend pas. El Kaabi était peut-être pas trop dedans non plus. Mais au lieu de faire rentrer Enesiri, bah faire rentrer Raimi. Il a l'expérience, il sait. Il marque souvent en plus. Ouais, Mais Raimi, il aurait pu rentrer. il y a plein de changements que je comprends pas, en fait. Bah, tous les changements limite, hein. Tous les Y a pas un- changements, je les À part comprends pas Salah à part pourquoi. l'entrée de Salahedine, même si je trouve qu'il le Mais place mal, déjà, mais. même l'entrée de Salah, pourquoi tu le fais rentrer, ça sert à rien. Il a à peine joué jusqu'au retour de Hakimi, après, il a plus jamais joué, et là, tu le fais rentrer en finale comme ça. Ça sert à rien. Ouais. Ouais. Non, mais Est-ce que, est-ce que Reg- tu veux le départ de Regragui ou pas? Parlons peu, parlons bien. Bon, en fait, le problème, c'est que les résultats lui donnent raison, en fait. Malheureusement, dans le sens où, en fait, il est toujours sur sa demi-finale de CDM. Et là, il va te dire, ah, on finit deuxième, problème d'arbitrage, hein, Ouais, malgré polémique. tout, tu fais finale de Cannes, quoi. Ouais, Et il y voilà, a on la s'est Coupe du pris Monde, un il y a la but à Coupe du la Monde qui con. arrive, à voir ce qu'il va faire. Par contre, la Coupe du Monde, le groupe, c'est Brésil-Maroc. Et le reste, c'est à notre. Haïti, Écosse. Euh, Par contre, le problème, c'est que là, on doit aller au moins en quart de finale de CDM. Huitième, quart de finale, on est d'accord. N'oublie pas qu'il y a des 16e en plus, hein. Ouais, mais 8e, au moins 8e alors. je sais pas. Après, ça Et, dépend contre qui tu tapes, quel groupe tu tapes après en et 16e, c'est ça le truc. après, il y a un problème. Là, ce que je veux dire, et je pense que c'est indépendamment de Regragui, c'est qu'en fait, le Maroc, on n'a jamais eu d'opposition. Dans les matchs amicaux, c'est bien, on bat le Malawi, les trucs comme ça, les 7-0, les enchaînements de victoires de 15, 20, 30 Ouais. victoires. Mais en fait, c'est que là, quand on affronte une vraie équipe, et ça a commencé contre le Nigeria, parce que j'ai dit contre le Cameroun, mais contre le Cameroun, on a géré. Ça a commencé contre le Nigeria, même contre le Mali, ça a commencé. Quand il y a une vraie opposition, ah bah bizarrement, tu vois que l'équipe, elle n'est pas habituée à jouer contre une vraie opposition.
Bah, en parlant de matchs amicaux, t'as pas joué contre le Brésil il y a pas longtemps? C'était pas le Sénégal. Ouais, mais je crois qu'ils ont. Ah Non, non, c'était c'était la Tunisie. Tunisie. C'était Sénégal et Tunisie. Ah oui, c'est ça. Oui, Sénégal et Tunisie. T'as raison. Ils ont joué à Lille. Ils ont joué à Lille. Oui, Mais oui, c'est vrai, bref. j'ai confondu. Mais voilà, en fait, le problème, c'est qu'on affronte des petites équipes en match amical. On met des 7-8-0, on est tous contents, doublé de Diaz et tout le monde marque et c'est la fête. Mais faut commencer à changer comment dire, le calendrier, quoi. Faut commencer à affronter des vraies équipes pour Bah ouais. vraiment se Et démarquer. c'est peut-être pour ça un peu que les équipes, c'est peut-être pour ça qu'on a dit, enfin, tu sais, on dit beaucoup, ouais, il y a beaucoup de super latéraux, il y a beaucoup de super latéraux en Afrique et tout machin. Mais c'est peut-être aussi parce que malheureusement les équipes africaines s'affrontent beaucoup entre elles et n'affrontent pas, tu sais, enfin, après c'est un peu pareil sur tous les continents, tu me diras, hein, les Européens restent entre eux, et c'est pour ça, moi, c'est le seul problème pour moi des matchs amicaux, enfin, le problème d'avoir enlevé des matchs amicaux et d'avoir mis des matchs de trucs de Ligue des Nations, de machin là. C'est complètement ridicule ça, on en fera une vidéo un jour. Mais D'ailleurs, ça, ça vrai, d'ailleurs, ça y est, Ligue des Nations africaines, elle est créée aussi, hein. Ça va arriver à partir de je sais pas quand là. Ligue des Nations africaines, ça va arriver. Et mais c'est moi, dommage parce que mais je suis moi, j'ai désolé, aimé. hein, mais à un moment, les gars, vraiment, il y a peu de gens qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Mais moi, je suis désolé. Je veux revoir même si c'est un match amical, un Maroc-Japon, un Maroc, Mais tu sais qu'avant, quand il y avait, Maroc-Argentine. tu sais qu'avant, quand il y avait France-Brésil avec Neymar et tout, là, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était exceptionnel. Mais oui, Cameroun-Brésil, mais bien il y sûr, avait des trucs comme ça, c'était exceptionnel. Tu sais qu'avant, je mais bien kiffais sûr, regarder les matchs amicaux. France-Uruguay. À chaque fois qu'il y avait les matchs amicaux, c'était la belle vie. Là, maintenant, à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, je suis en mode rien à foutre de ce qui se Mais je passe. suis Là, je suis désolé, t'affrontes. Mais après, un match amicaux de temps en temps contre un club européen, une équipe européenne, genre, je sais pas moi, l'Ouzbékistan, si tu veux, évidemment, ça sert aussi. Mais diversifie tes adversaires. Et c'est pour ça que Ouais, la Coupe du Monde. Parce que, et en plus, les matchs amicaux te permettent, en plus de ça, de faire un peu tourner, de pas avoir tout le temps, de pouvoir, par exemple, des mecs comme Mbappé en équipe de France qui ne veulent pas tout le temps jouer tu sais, les matchs de Ligue des Nations qui ne servent à rien. Et ben voilà, me lance pas sur ce dossier. non, mais enfin voilà, mais sur des matchs amicaux contre l'Ouzbékistan ou contre machin, et ben voilà, là Mbappé tu le laisses un peu tranquille et ça marche aussi pour d'autres sélections et ça te permet aussi de pouvoir faire jouer des Hugo Ekitike qui sont de Mais base dans l'équipe je suis espoir et qui totalement peuvent. d'accord. Et surtout, ça nous permet, nous, téléspectateurs, de voir d'autres équipes, genre l'Uruguay, Voilà, le ouais, ouais. Brésil, l'Argentine. Et tu sais qu'il y a plus de 10 Le. ans, quand j'avais 12 13 ans, j'arrivais plus facilement à suivre le Brésil, l'Argentine et tout que maintenant. Bah, bien sûr, C'est bah, une bien sûr, dinguerie. bah, bien sûr. Parce que même pareil au niveau des équipes asiates, hein, France-Corée du Sud, France-Japon, voilà, c'est des matchs comme ça et ça permettrait, je pense que ça permettrait à tout le monde d'augmenter de niveau. Mais sauf que monnaie, donc bah écoute, ils font des Ligues des Nations, tout le monde reste entre eux, on se rencontre que pendant les Coupes du Monde et à de rares occasions pendant un match amicaux une fois tous les 10 ans. une fois tous les 10 ans, ouais. Et puis voilà, écoute. Parce que, parce que là, tu vois, la beauté de la CAN, c'est pour qu'il y ait des Ligues des Nations africaines tous les 1 an, ça sert à rien, hein. Bah là ils vont mettre la canne tous les 4 ans à partir de 2028. Ouais, d'accord, mais c'est la beauté de la CAN, ça va briser la beauté de la CAN si tous les ans il y a des Ligues des Nations africaines. Tu vois ce que je veux Ah, dire? c'est pour ça que l'euro, c'est pas ouf de mettre l'euro maintenant. Ouais, Bon, non, ça l'euro. reste, ça Tu reste vois quand cool tu parce que ça suis reste pas, tu l'euro, vois quand tu mais suis bon, pas, tu vois quand tu suis pas la fraude Ligue des Nations et que tu suis l'euro, ça te fait c'est bien. plaisir. Je te promets que 2024, j'ai pris plaisir à suivre l'euro, hein, parce que j'ai pas suivi Ligue des Nations et tout ça là à côté. Ouais, mais bon. Ouais, après ça fait de beaux matchs quand même en Ligue des Nations, mais bon, Mais je le sais pas, problème pour revenir sur le Maroc, c'est l'adversité. Il faut arrêter d'affronter les Ouais, petites équipes en match amical juste pour flex. Ça sert à rien. Tu le vois c'est quand vrai. tu te prends une vraie équipe comme le Sénégal, le Mali ou le Nigeria, bah Et, derrière c'est et tu compliqué. sais, tu sais qui ça me rappelle? Ça me rappelle la Belgique. Parce que la Belgique, c'est pareil en Europe. La Belgique, ils affrontent Gibraltar, ils affrontent le Kazakhstan, ils affrontent la Slovénie et tout machin. Du coup, ils gagnent des matchs de fou, ils sont premier, deuxième au classement FIFA. Sauf que quand tu arrives en Coupe du Monde, tu te fais torpiller. Tu te Ah fais ouais. torpiller. Ouais, tu te fais torpiller. À part la demi-finale en 2018, machin. Mais 2022, tu te fais torpiller. Oh, en 2022, c'était violent. Ah mais oui, c'est pour ça. Et c'est pareil en Et quand c'est ce qui quand ils risque, arrivent et à c'est ce qui l'euro, ils ne risque, font rien. Quand ils arrivent à l'euro, ils ne font rien. Ligue et des c'est ce Nations, ils qui font pas risque, grand-chose.
Et c'est ce Vas-y, qui vas-y. risque de nous arriver, nous, en 2026, le Maroc. Bah, peut-être bien, ouais. Parce Peut-être que bien. le Brésil, sous Ancelotti, je les vois bien aller loin. Ouais. Avec Ancelotti, il a une petite. Ancelotti, il arrive tout le temps à mettre dans son équipe un supplément d'âme, et même si c'est pas beau dans le jeu, ça va loin. Ouais. On l'a vu quand il était au Real, et derrière, l'Écosse, il faut pas les prendre de haut. Hein. Non, non, bah il y a du Robertson, il y a du McTominay, je crois. McTominay, il est écossais. Ouais. Ça monte, hein. Ça monte, ça monte. Ouais, McGinn donc aussi, je crois. voilà. Donc bon, attention. Bon, après, contre Tahiti, normalement, Après, ça bon, devrait. après l'Écosse, ils avaient dit qu'ils avaient une bonne équipe, ils se sont fait torpiller par l'Allemagne 5-1 au début de l'Euro. Donc bon, voilà. Mais Ouais, mais derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Allemagne? pas grand-chose. Voilà, tu vois. Pas Non, mais grand-chose, hein. t'inquiète. L'Allemagne, là, ils font, je vois bien un 2-1 pour la Côte d'Ivoire, il y a 1-0 pour l'Équateur, t'inquiète. Bon, bah voilà. Moi, perso, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur Igragui, on a fait le tour, hein. Ben, ouais. Franchement, là, la Coupe du Monde 2026, elle est décisive pour lui, je pense. Dans le sens Ouais. où, si tu passes pas les poules ou tu te fais éliminer en 16e ou 8e salement, Ah, bah après, il aura quand même fait un bon mandat de 4 ans, hein. Il aura fait un bon truc de 4 ans, hein. Ça restera un coach qui. Ça restera un coach plutôt apprécié, hein. Il partira pas comme. Il partira pas Petkovic. comme d'autres. Ouais, voilà, je pense Petkovic. Par exemple, Petkovic, ouais, s'il dégage en juillet 2026, il restera pas dans les annales, tu vois. Regragui Oui, restera quand même dans les annales, je oui, pense. oui, bien sûr. Ça Mais va, en ça reste fait, quand pour même. passer un step, je pense qu'il faudra un autre coach. Je sais pas qui, hein, mais il faudra un autre coach qui va pas commencer à mettre des totems d'immunité. D'immunité à je sais pas qui, là. El Nesseri. Euh, voilà. Ok, ok. Bah voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Plus rien, on a fait une vidéo énorme. Ah, mais là, c'est drôle. Alors, je vous partage les coulisses, hein. Avec Abdé, au début, on se dit, ouais, bon, la vidéo va durer 1 demi-heure, 45 minutes. On a dit ça, nous. On est sur du 1h51, Abdé, là. Putain, c'est une dinguerie. T'as Mais intérêt d'avoir de la place, hein. t'inquiète. Je vais essayer de m'organiser. Non, mais c'est une dinguerie parce que les vidéos en duo, j'aime trop ça parce que c'est vraiment du Ouais, ping-pong. Genre, il y a des débats et c'est du vraiment, big, ça, ça. c'est du big podcast, ça. Ouais, voilà quoi. Franchement, moi, je vous dis un truc. C'est la chaîne d'Abdé, donc voilà, je me permets quand même de dire un truc. Les gars, s'il y en a qui sont arrivés au bout de la vidéo, qui ont tout écouté, mettez un commentaire. Vraiment, mettez un commentaire. Je veux savoir. Je veux savoir. Oh, est-ce qu'on fait comme Yanis où on leur dit à la fin de live, mettez tel commentaire ou pas? Non, 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 je ne copie. Je ne copie pas sur le. Je ne copie pas sur le GOAT. Ah Après, ouais. c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux, tu me diras. Non, 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 c'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ah oui, parce que de toute façon, ce serait bien dans 3 mois d'avoir Yanis sur la chaîne. Voilà. Yanis, si tu passes par là. Yanis. Non, franchement, bah, merci à toi, Ethan. Mais Franchement, merci à toi aussi de m'avoir invité, c'était super cool. C'était franchement, une super la vidéo. prochaine, la prochaine vidéo, on verra chez qui on va la faire. Ouais, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ah, il y a des bons trucs qui arrivent. Je dis ça. On vous dit pas tout, mais il y a des trucs qui arrivent. Il y a des trucs qui Même, vont être très même des très trucs drôles. qui arrivent que même lui, il sait pas. Mais attends, mais il faut que tu me tiennes au courant de certaines choses, toi. T'inquiète. Non, mais toi, tu dis rien, t'es là, tu. Non, alors non, mais parce qu'il y a rien de fait. C'est juste des projets qui germent dans ma tête. Mais en parle-moi, tu vois, au moins. Genre, que je sois au T'inquiète. courant, que je sache un T'inquiète. peu ce qui se passe. T'inquiète. Et les gars, il va me prendre dans un guet-apens comme ça, c'est terrifiant. Bah écoute, on va arrêter la vidéo, je t'en parlerai dans les coulisses. Ok. Bah vas-y, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis et à partager la chaîne pour faire évoluer la chaîne, quoi, pour ramener du monde. Yes. Et ben, salut à tous. Salut tout le monde. Hop.